On va accueillir, s'il vous plaît, messieurs, mesdames. Nous avons Julien et Vincent. Bienvenue à vous sur le live. Bonsoir Anthony. Alors, on va juste augmenter le son. Comment allez-vous? Ça va et toi? Tu m'entends bien? Ouais, j'entends parfait, super. On va Ok, voir si on entend parfait. Julien aussi. Est-ce qu'on entend Julien? J'ai pas l'impression. Alors, il était justement en train de me dire qu'il avait un petit problème de micro. Ah ah, bon. Alors, on va voir s'il arrive à régler ça lui de son côté, peut-être. Dès qu'il arrive à résoudre le problème, on va peut-être pouvoir attaquer. Puis sinon, après, en attendant, au pire, on va déjà pouvoir une petite présentation de ta part, je suppose. Bien sûr. Donc, déjà pour commencer, j'aime bien ton pull. C'est un joli, une jolie présentation pour le début. C'est vrai? Oui. Alors, c'est absolument pas un message, hein, à Non, qui non, que ce soit. non, je pense bien. Et À tu- vol, je suis triste parce que je t'ai entendu parler de Duvel et j'avais pris ma bière Jackie et Michel, mais je l'ai oublié au bureau. Donc, Ah, je suis très triste. ah mince. Ah bah sinon on aurait pu On boire en fera effet. 100. Bah, on peut toujours boire hein, s'il faut aller chercher des bières, on a toujours du temps pour ça. Alors je crois qu'on a un autre Julien qui est arrivé. Julien, est-ce que tu nous entends? Ah, alors toujours pas, Ah, il m'avait malheureusement. dit qu'il prenait son MacBook au pire. Tac, ici, Julien, Ah, mince. non plus. Toujours Euh, pas. Sinon, allô, je allô? peux faire des claquettes, hein, si vous Là voulez. on a deux Juliens maintenant. On va juste voir. Navré pour ces petits problèmes techniques, hein, on en a toujours. Deux, trois petits problèmes. Et puis, moi, ce que je peux proposer, c'est que si d'un coup, ça dure un tout petit peu, en attendant qu'il cherche peut-être une solution. La dernière fois qu'il y avait quelqu'un qui avait eu ce sorte de bug, il avait en effet dû rafraîchir des fois la page et ça a aidé. Puis sinon, je propose que dans à peu près dans 30 secondes, on parte peut-être quand même déjà sur une présentation avec toi, Vincent, Oui, bien sûr. si c'est possible. Tu me dis, je Euh, fais tes ordres. tac, comme ça. Hum, super. Écoute, Vincent, je te laisse déjà peut-être te présenter. De qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans le monde de la crypto-monnaie? Et puis après, on pourra peut-être parler un petit peu plus aussi de votre projet justement de Jimmy's. D'accord. Alors, moi, je m'appelle Vincent. Et je m'occupe du marketing pour Jimmy's, donc qui est la crypto-monnaie qui a été lancée par Jackie et Michel et dont l'ICO est en cours. Voilà. Ok, magnifique, super. Julien, on va essayer une fois. Est-ce que tu es là? Non, ça joue pas. Tant pis. Alors, quel est ce projet, Vincent? Qu'est-ce que c'est ce projet Jimmy's? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que c'est vrai que, alors, c'est un sujet qui automatiquement, il y a pas tout le monde qui va aimer. Hein. Le porno, c'est quand même c'est un débat même aujourd'hui. Il y a des gens qui disent que c'est pas bien, des gens qui aiment bien. C'est une industrie énorme avec quand même une grosse capitalisation quand même aussi aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que vous avez fait aussi Jimmy's? En même temps, peut-être que tu présentes Jimmy's, si j'ose. Alors, pourquoi c'est relativement simple? Il y a des choses à la fois structurelles qui touchent au milieu du porno, et il y a des choses qui sont plus contextuelles. Au niveau structurel, c'est relativement simple, c'est que le milieu du porno a toujours été un vecteur ou accompagnateur ou vecteur de nouvelles technologies. On peut le voir par exemple sur l'adoption de la carte bancaire sur Internet, hein, qui a été justement démocratisé par le porno. Il y a un exemple assez simple, c'est le hoovering. Donc le fait de quand on passe sa souris sur une vidéo, d'avoir plusieurs petites images qui apparaissent à la suite. Ça, c'est quelque chose que Pornhub a inventé et qui a été par la suite copié par YouTube. Donc, et c'est aussi ce qu'on développe dans le white paper, hein, que dans tous les cas, et depuis la création du cinéma, depuis la création de la VHS, depuis la création du Minitel, depuis la création d'Internet, le porno a toujours accompagné ça. Plus récemment, on le voit notamment avec la VR. Donc ça, dans tous les cas, le porno se devait d'accompagner une nouvelle technologie comme la crypto-monnaie, a fortiori quand elle, et ça c'est le côté contextuel, a fortiori, C'est incroyable. a fortiori quand on a des problèmes qui sont contextuels. Donc tu parlais justement de l'abolitionnisme, qui en ce moment, qui fait, alors, fureur, c'est un bien grand mot, mais qui est en ce moment en cours, notamment aux États-Unis. Et le fait que à la fois les modèles, donc les créateurs de contenu, à la fois les consommateurs, tous ces gens-là ont des problèmes à consommer du porno. Donc c'est le fruit de la réflexion, c'est effectivement lançons-nous dans la crypto-monnaie pour résoudre ces problématiques.
Ok, ouais. Alors, on aura pas mal de questions, je pense, de toute façon, liées au projet. Par contre, j'ai entendu que Julien était là, donc magnifique. Ah, Ça y est, Bienvenue. on m'entend. Voilà. incroyable. Bienvenue à toi, Bonsoir tout Julien. le monde. Donc en fait, il faut Bonsoir allumer Julien. la webcam pour avoir le son. Ah, ok, voilà. Du coup, tu as mis un scotch, c'est tout bon. C'est ça. On a des Magnifique. caches webcam Jimmy's sur le store. Au cas où. Ouais, j'en ai pas encore. Excellent. En tout cas, bienvenue à toi, Julien. Est-ce que tu Merci peux beaucoup. peut-être du coup te présenter déjà? Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans le milieu de la crypto-monnaie et qui es-tu chez Jimmy's? D'accord, déjà je suis Julien, je suis le lead développeur sur le projet de Jimmy's. Ça fait j'ai 15 ans d'expérience généralement dans le monde du développement et je me suis lancé dans la blockchain courant 2019. Donc Ok, nice. aujourd'hui, voilà, je travaille avec Jackie et Michel sur le projet de Jimmy's et c'est une super aventure qui commence. Magnifique, super. Ok, top. Alors, pour faire peut-être déjà pour donner une idée aux gens de ce que c'est Jimmy's, Ouais. euh, pourquoi pas tout simplement utiliser le Web 2? Moi, je vais sur Google, je vais aller sur un site internet comme Pornhub ou bien sur d'autres sites internet porno. Quelle est la différence entre ça et puis votre projet déjà? Euh, quand tu parles du Web 2, du coup, c'est de payer en fiat, de payer de Voilà, par façon. Oui, exemple, si carte mettons, bleue, moi ouais, ouais. j'utilise par exemple ma Visa ou je suppose qu'on peut, alors je suis pas sûr, est-ce qu'on peut déjà payer en Bitcoin sur certaines plateformes porno aujourd'hui ou pas du Il tout? y a certaines plateformes qui le proposent. Alors, c'est justement c'est lié, hein, mais notamment Pornhub qui s'est fait couper Visa Mastercard depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, et qui du coup propose une vingtaine de cryptos sur ses sites. Ok, Donc, ouais. c'est encore une fois, c'est en réaction épidermique au problème. Tu parles de Visa, bah, c'est notamment une des grosses problématiques, parce qu'il faut savoir que Visa et Mastercard, sur le marché américain, ça représente 90% des détenteurs de cartes. Mhm. Et ces sociétés-là sont aussi rentrées dans une croisade anti-porno, soutenue par des lobbies conservateurs, donc soutenue par une réelle volonté politique abolitionniste. Donc, effectivement, c'est important, justement, ce que tu ne peux pas faire sur le Web 2, ce que tu pourras faire avec le Jimmy's, c'est notamment de pouvoir continuer à profiter de tes contenus et surtout de continuer à aider tes créateurs. Mhm. C'est quelque chose Ok. qui est relativement important. Alors, pour revenir un tout petit peu en arrière, alors c'est peut-être qu'on peut en effet utiliser du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies pour faire des paiements, que ce soit en mettant des abonnements ou du contenu privé, je suppose. Mais on avait à l'époque, je ne sais pas si vous avez vu, en 2018, on avait VET. Si je ne me trompe pas, qu'il y a eu un partenariat avec Pornhub. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et il y a eu en effet une explosion après même du prix. Je crois que c'était mi-2018. Donc Mhm. automatiquement, beaucoup de personnes qui sont intéressées aussi. Je crois pas que ça a duré longtemps. Je crois que ça s'est vite cassé la gueule. Leur partenariat également. Comment est-ce Après, que... Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, Anthony. Mais après, la problématique aussi de Pornhub, c'est que c'est un tube gratuit. Donc, 99,9% des utilisateurs de Pornhub ne payent pas. Donc, ok. déjà, ça réduit d'autant ta marge. Alors, si en plus tu as 0,1% de tes consommateurs qui sont des consommateurs payants, et si, encore une fois, une frange encore plus minime de ces consommateurs payants vont payer en crypto-monnaie, tu te retrouves avec des crypto-consommateurs sur ton site qui sont vraiment une marge infime. Ce qui Mhm. n'est pas le cas sur Jackie et Michel, qui sont par essence des sites payants. Ok, ouais, tout à fait. Je suppose que la chose la plus importante pour les gens qui veulent payer en crypto-monnaie ou bien qui vont du coup peut-être utiliser votre crypto pour ça, c'est quand même l'anonymat. C'est de se Bien sûr. dire, bah, si moi je paye un abonnement ou voilà, je paye un contenu spécifique, je ne veux pas que je reçois une facture à la maison et que maman l'ouvre ou ma femme l'ouvre parce que je paye du porno. Je suppose que Alors, c'est surtout ça. je crois même que et alors là, je vais essayer de paraphraser Satoshi Nakamoto, mais je crois que c'est les paroles de Satoshi Nakamoto quand il parle du Bitcoin, de la création du Bitcoin. Il dit notamment que c'est pour servir aux gens qui ne voudraient pas donner leur numéro de carte à des pornographes ou ne voudraient pas que ces virements apparaissent sur leur compte bancaire. Donc oui, oui, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut parler d'anonymat ou plutôt de pseudonymat? Parce que rien n'est anonyme sur la blockchain. Je pense que tu le sais mieux que moi. Mais oui, oui, effectivement, c'est aussi un des avantages pour les consommateurs, c'est d'avoir cet anneau pseudonymat, Mhm. effectivement. Exactement, ouais, tout à fait. Donc, si on peut revenir du coup vraiment sur déjà votre token. Aujourd'hui, vous êtes dans quelle phase? Est-ce que vous êtes en ICO? Est-ce que vous avez déjà fait votre ICO? Est-ce que vous êtes, ou IDO, pardon. Où est-ce que vous Alors, en êtes un petit peu sur ce côté-là? actuellement, on est en pleine ICO. Ok. Il reste environ 3 semaines, si je me trompe pas, 25 jours, Vincent?
Alors, je vais te dire ça tout de suite. Il reste exactement 22 jours, 21 heures, 49 minutes et 50 secondes. Magnifique. Super. D'accord. Et le soft cap a été atteint. Donc, on peut rassurer la communauté. On sait que le token sera créé. Mhm. Ok, magnifique, super. Et alors après, on pourra regarder un petit peu plus en détail sur la token economics, on va regarder un tout petit peu, voilà, comment est-ce qu'on peut participer et toutes ces choses. Mais avant ça, comme ça, on peut déjà avoir un petit peu plus d'informations aussi sur le token. L'utilité, l'utilité de votre token principale, à part le paiement, quelle autre utilité est-ce qu'elle a? Alors, effectivement, la première utilité, c'est le paiement, parce que bon, on a à l'heure actuelle environ 25 millions de visiteurs uniques sur nos sites, on a une trentaine de sites, on a des stores, on a 2 chaînes de télé, on a des magazines, etc. Donc, la première utilité, c'est bien sûr de permettre à nos clients et consommateurs de pouvoir payer en Ginimis, surtout avec des mesures qui seront incitatives. C'est-à-dire que, bien évidemment, le paiement en Ginimis sera à la fois plus intéressant pour les modèles et aussi pour les consommateurs. Mais à côté de ça, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi de se lancer et de créer notre propre token plutôt qu'utiliser un token existant, c'est on a réfléchi à pas mal d'utilities qui nous semblent à la fois intéressantes, prometteuses et ludiques. Donc, alors ça, on pourra peut-être le développer plus avant, plus tard dans la conversation. Mais il y a ce qu'on a appelé, alors on s'est un petit peu amusé sur les jeux de mots, hein, je suis désolé, mais on a appelé ça notamment la community. Donc, c'est un système de financement participatif, donc où les gens pourront payer et backer des projets en Gmiz. On a bien évidemment une marketplace NFT. On a notamment envoyé des objets dans l'espace il y a peu. Donc, Oui, on j'ai va vu ça. proposer. Oui, tu as vu, ouais, Ouais, je donc, trouve ça voilà. complètement fou. C'était une idée relativement folle, ouais, effectivement. Tu peux Qui était, qui ouais, tu peux Pardon. nous en dire un petit peu plus pourquoi vous avez fait ça? Alors, c'est une idée de Clément qui travaille avec moi au marketing, donc c'est lui qui saura t'en dire plus. Mais en fait, voilà, on cherchait. Après, il y a effectivement l'idée de To the Moon qui marche bien. Donc voilà, on s'est dit qu'effectivement, de base, on devait faire ça aux États-Unis, mais c'était compliqué avec comment dire, les couloirs aériens. C'était un petit peu complexe. Donc, on a fait ça avec une entreprise allemande qui s'appelle Stratoflights et Ok, qui a travaillé avec Microsoft, qui a envoyé une Xbox dans l'espace aussi, etc. Donc voilà. Après, voilà, l'idée n'est pas de moi, donc je ne saurais pas t'en dire plus, mais j'ai juste trouvé ça génial. Donc voilà. ok, super. Qu'est-ce que j'ai? Oui, la marketplace NFT, du coup. Sur cette Et marketplace, LivreX. pardon. Pardon, vas-y. Vas-y, continue. Pardon. Sur cette marketplace, on va aussi proposer ce qu'on a appelé le Club 69, c'est-à-dire que ce sera 69 NFT qui vont ouvrir à un pourcentage sur les échanges en Gmiz. Donc c'est quelque chose qui plaît beaucoup à la communauté parce qu'effectivement ça peut être quelque chose de très intéressant, qui vont aussi ouvrir, et c'est encore plus intéressant, qui vont aussi ouvrir à un accès illimité à nos sites sur avis. Donc c'est quand même encore plus intéressant qu'un pourcentage sur les échanges en Gmiz. Et on a aussi ce qu'on a appelé le card game, c'est-à-dire un jeu de cartes à collectionner avec un système de breeding où où il y aura des cartes modèles qui seront liées à des cartes actions, des cartes de lieux, des cartes de vêtements, etc. Que les gens sur un marché dynamique, encore une fois, de la marketplace pourront s'échanger et pourront par la suite demander le contenu qu'ils ont réussi à forger au modèle. On a aussi un système de stacking qui, bon, là maintenant Voilà, le LivreX. est relativement commun, le livret X, ouais, qui est relativement commun. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose, Julien? Le métavers Le métavers, oui, effectivement. Alors et ça, la c'est Holder Assembly. oui. La Holder Assembly, oui, effectivement, qui est une sorte de jeton de gouvernance sur le côté éditorial, Ok, donc qui va permettre justement aux gens de prendre part à des choix, que ce soit des couvertures de magazines, ça peut être plein de choses. Et encore une fois, c'est la communauté, je pense, sera très créative à ce niveau-là. Et tu me disais, Julien, la dernière chose? Il y avait le métavers. Le métavers. Alors oui, le métavers, c'est un petit peu à part entre guillemets. Le métavers, ça fait partie de ce qu'on a appelé un extra cap. Donc ce sera après 20 millions jusqu'à 30 millions. Donc ce serait 10 millions. Après, on est tout à fait conscient que Meta, Facebook est en train de dépenser des dizaines de milliards de dollars et en train d'embaucher 10 000 personnes pour lancer son propre métavers. Donc c'est pour lancer, nous de notre côté, effectivement, c'est pour lancer et impulser le projet parce que l'idée d'un métavers dans un milieu adulte, effectivement, paraît génial. Sur l'idée de pouvoir déambuler dans un monde virtuel et de rencontrer à la fois des modèles, de pouvoir assister à des films pornographiques. Enfin, il y a des millions et des millions de choses à inventer. Effectivement, c'est quelque chose qui est ultra intéressant, mais qui va demander du développement et du coup de l'argent.
Mhm. Ok, ouais, Ouais. intéressant. Il y Et a les idées ne manquent pas, hein, concernant le métavers. j'en doute pas. Je pense que, bah, je ne sais pas à quel point ça fonctionne, le VR typiquement dans le porno, si ça a déjà une jolie évolution ou pas. Je pense Alors que vous en Ah savez encore oui, bien. ça existe déjà. Mhm. oui, oui. Moi, je m'en parlais parce que je l'ai testé. La technologie est assez sympathique, hein, faut le dire. On est vraiment à la première personne. Après, je trouve que ça fait encore un peu mal aux yeux Ok. quand un objet est trop proche. Mm. Pour pas dire de mots. Ouais, Alors, c'est cool. encore une fois, on peut revenir au mariage entre technologie et pornographie. Nous, on a fait JM Immersion en 2015, si je dis pas de bêtises, donc effectivement avec des films qui sont tournés pour la VR. Et il y a aussi une problématique de production, c'est-à-dire que ça coûte très cher de Mhm. produire en VR, parce que c'est des productions qui sont un petit peu différentes. Donc, pour être parfaitement franc, c'est quelque chose qui paraît fascinant, mais c'est aussi compliqué parce que bah, la personne, il faut qu'elle s'occupe qu'elle s'équipe, pardon, Bien sûr. avec un Oculus ou quelque chose. Donc, c'est déjà un investissement de base. Et donc, le marché, pour l'instant, qui était très prometteur, n'a pas forcément décollé à ce niveau. Donc, Mhm. encore une fois, peut-être qu'une démocratisation des casques VR permettra une démocratisation du porno VR. Tout à fait, exactement, ouais. Ok, intéressant. Alors j'ai encore pas mal de questions avant de partir peut-être sur beaucoup plus des questions qui sont liées au site internet et en tant qu'utilisateur, comment il peut finalement être protégé et autres. Mais si je reviens un petit peu sur le proof of stake, ça je pense que ça va quand même être quelque chose d'assez intéressant finalement parce que dans la majorité des projets crypto aujourd'hui, finalement, quand on propose du proof of stake, c'est pour avoir en effet des utilisateurs et des investisseurs qui sont là vraiment sur le long terme et qui se disent, moi je crois dans le projet, je vais acheter X tokens, je vais les mettre en staking, j'ai un retour sur investissement avec un certain pourcentage par année également en général, et je participe également donc du coup dans le réseau. Euh, Si aujourd'hui, par exemple, moi je suis un utilisateur sur tous vos réseaux et j'utilise votre token, par exemple, est-ce que je peux tout simplement acheter voilà, mes 15 dollars, mes 20 dollars par mois de token, puis je paye avec ça, j'ai pas besoin de participer dans le staking? Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire, vu que c'est un token spéculatif, hein, donc c'est pas un stablecoin ou quelque chose, est-ce que le fait que les gens puissent tout simplement l'acheter et l'utiliser directement peut faire en sorte qu'il y ait peu de personnes qui vont participer avec le proof of stake? Est-ce que tu veux que je te laisse répondre à cette question, Julien? Je réfléchis, mais je vois pas ce qui pourrait empêcher les gens enfin, si j'ai bien compris la question, c'est si des gens achètent et utilisent aussitôt le token, en fait, tu as peur que personne ne soit sur le livret X, c'est ça? Voilà, exactement. Si maintenant, imaginons, on a 1% ou 2% seulement en proof of stake de la total supply, est-ce que ça peut avoir un problème pour votre projet? Non, 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 aucun. Après, le livret X, c'est surtout pour récompenser les investisseurs et les gens qui ont envie de staker. Si tu n'as pas envie, tu as seulement envie de consommer, bah, tant mieux pour les modèles, hein. Mais le stacking, c'est surtout un système de récompense. Et justement, pour les gens qui ont envie de consommer, l'intérêt aussi du livret X, c'est de pouvoir consommer avec leurs intérêts et de ne pas toucher à leur capital. Mhm. En plus. Ok, ouais, je vois. Tout à fait. C'est vrai que pour, bah, typiquement, que mettons que ce soit un investisseur, utilisateur ou une personne qui est directement dans le milieu qui va recevoir, alors je ne sais pas comment les acteurs, comment ils vont être payés, si c'est directement dans votre token, ou est-ce qu'ils vont être payés on ne sait pas, façon de parler. Comment est-ce qu'ils sont payés? Est-ce qu'ils sont payés dans votre token du coup? Ils vont recevoir du Jimmy's, oui. Ok, ah, ça c'est super intéressant. Donc toutes les personnes, tous les acteurs qui sont d'accord de pouvoir de participer finalement avec votre projet vont être payés en Jimmy's. C'est ça. Encore une fois, ça dépend des sites. C'est-à-dire que, bah, par exemple, on a noué pardon, un partenariat avec Swame, qui est Ok. un site de ce qu'on appelle la passion economy, donc d'OnlyFans, Mime, etc. Je sais pas si je suppose que ça dit quelque chose aux gens. Sur ce site, vu que c'est un rapport direct entre les modèles et les consommateurs et que le site Swame n'est qu'un fournisseur de services, entre guillemets, les modèles et les consommateurs auront tout à fait le choix de se faire payer ou de payer en Jimmy's. Ok, Ça, il n'y ouais. a, ça, y a pas de souci. Et du coup, sur nos sites, nous, on aura tout à fait, sur les vidéos, donc sur la VOD, donc sur les vidéos qu'on propose à la demande, nous, on aura tout à fait, encore une fois, l'opportunité et l'envie de proposer à la fois le paiement en fiat ou le paiement en Jimmy's, en sachant encore une fois que le paiement en Jimmy's sera plus avantageux. Ouais, tout à fait, exactement. Donc, vous, est-ce que vous faites aussi de la production directement ou est-ce que vous allez seulement essayer d'aller travailler avec des sites internet existants où il y a déjà des acteurs dessus? Alors, Jackie et Michel, dans tous les cas, ne fait pas de production, Ok, c'est-à-dire que nous ne sommes que diffuseurs. C'est-à-dire que ok. nous faisons appel à des producteurs indépendants et nous achetons les droits de diffusion de leurs productions. Donc, Jackie et Michel n'est en aucun cas producteur de vidéos.
Ok, ouais. Alors, je précise parce que peut-être en fait, moi, je suis peut-être pas la meilleure personne qui connaît énormément dans le porno. Donc, malheureusement, je vais peut-être poser des questions un petit peu bêtes, Non, non, au mais contraire, il y a pas que des de... personnes, du coup, peuvent Non, non. peut-être également se poser. Euh, Ok, ça c'est super intéressant. Et aujourd'hui, les contrats que vous avez avec des acteurs, parce que finalement c'est ça qui va un petit peu garantir, je suppose, quand même aussi les investisseurs, c'est de se dire, ok, demain vous avez 10 acteurs, 100 ou plus, hein, donc beaucoup de personnes qui vont être d'accord aussi voilà, de travailler un petit peu avec vous. Ces contrats en général, c'est plutôt une année, 5 ans, le droit de diffusion de... Alors, c'est une question. Encore une fois, nous, on n'a pas de contrat avec des acteurs, puisque du coup, nous passons des. Et ça, c'est quelque chose que moi, sur laquelle moi, je ne vais pas forcément pouvoir vous répondre, Ok, parce que c'est pas mon domaine de compétence. Mais clairement, nous, on n'a pas de contrat avec des acteurs. On a des contrats avec des sociétés de production indépendantes qui, ok, elles, passent des contrats avec des acteurs. ok, je vois, tout à fait. Mhm. Et Alors, quand tu parles des acteurs, tu parlais peut-être des modèles de Swaim, Ah, et des c'est un modèles de peu soins. pareil. Swaim est un partenaire, ça n'appartient Oui. pas à Jackie Michel. Soit est un partenaire et surtout, ces modèles-là sont indépendants. C'est tout l'intérêt de la passion economy, c'est que ces modèles-là ne sont pas affiliés ou inféodés à des sociétés de production et elles font ce qu'elles veulent, elles et ils font Hmm. ce qu'ils et elles veulent de leur côté. Ok, ouais, super. Et aujourd'hui, du coup, vous avez quoi déjà comme partenariat? Est-ce que c'est public? Est-ce que on peut retrouver ça sur votre site internet un petit peu avec toutes les personnes qui vous travaillez déjà? Alors, les partenariats, effectivement, nous, on a commencé par nouer, et c'est le partenariat qui, à notre sens, était le plus important pour commencer. C'est le partenariat avec Swaim, donc la plateforme dont on parlait. Parce que Swaim, c'est une plateforme qui est déjà, qui a beaucoup d'avantages, qui est une des seules plateformes en France, par exemple, à avoir le live, à proposer le live vidéo, en plus des autres choses. Et c'est une plateforme qui a plus de 5000 créatrices. Donc, Ok. d'ores et déjà, enfin d'emblée, ça nous permet de pouvoir parler et de pouvoir proposer à ces 5000 créatrices et créateurs d'utiliser le Jimmy's. Donc Ok. ça c'est une première chose. Ok, super. Et vous aviez déjà un business économique déjà avant de lancer Jimmy's ou pas du tout? Un business Ouais, économique, est-ce que c'est-à-dire. vous aviez déjà, je sais pas, vous étiez déjà dans ce milieu finalement, avec une entreprise derrière, avant de créer ce token, ou est-ce que vous avez tout créé via, puis maintenant le but c'est de vraiment tout faire avec Jimmy's? Alors, attends, excuse-moi, Anthony, je ne comprends pas ta question. Est-ce que, ouais, Non, C'est moi, c'est moi, j'ai peut-être pas bien posé la question. Je me demandais si vous étiez déjà, si vous aviez déjà, par exemple, une entreprise en fait qui proposait déjà typiquement ces sortes de choses avec le Web 2, si vous aviez déjà des contacts ou si vous avez déjà un tout petit peu un network dans ce milieu avant dans, dans la crypto-monnaie, tu veux dire, ou dans la. dans le porno. Ah bah oui, effectivement, Ah bah dans le porno, oui. oui, oui, Jackie et Michel, c'est le porno. oui, 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 voilà, c'est exactement ça. En l'occurrence, Jackie Michel, c'est le leader français, Hmm. leader français sur le porno. Encore une fois, je te disais, avec 25 millions de visiteurs uniques par mois. En Europe, ça commence aussi à être pas mal. On a des antennes à Rotterdam, on a des antennes à Barcelone, on a des antennes à Budapest. On vient de racheter Uplust, qui est une sorte d'Instagram érotique, entre gros guillemets, qui cartonne en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Oui, c'est exactement ce que dit Julien, c'est que Jackie et Michel, c'est le porno. Et tout le, tout Oui, oui. le, Et tout ça, le network, c'est-à-dire que quand tu parles de crédibilité, par exemple, voilà. pour parler à la fois aux consommateurs, qui sont nos consommateurs, et aux modèles, il est là d'emblée, parce que justement, Jackie et Michel, c'est le porno depuis 1999, quoi. Ah En ouais, fait, ah ouais, ça fait plus le de 20 projet ans. de Jimmy's fait partie du groupe Jackie et Oui. Michel. Mhm. Ça appartient à Jackie et Michel. Nous sommes Jackie et Michel. Ok, ouais, Et ça c'est au-delà des sites de Jackie et Michel, au-delà de Jimmy's, Jackie et Michel, c'est aussi les hautes vidéos, Colmax. Donc Mhm. peut-être que ça va parler à certaines personnes. Donc t'en parlais aussi, Vincent, il y a Uplust. Il y Et a il y Uplus, a il y a Thank You MVD, Jackie et Michel. oui, il y a Pornudeo, il y a TiJam, enfin, il y a toute une constellation de sites qui gravitent autour de la création originelle, qui est jacquiemichel.net, qui et restera toujours, et un site gratuit, pour un site de contribution de photos amateurs gratuit. Et ensuite, par la suite, il y a eu Jackie et Michel TV, donc ça, c'est les vidéos. Et il y a aussi, par exemple, j'ai oublié de le citer, mais il y a Jackie et Michel Elite, qui est le studio de production haut de gamme, entre guillemets, qui a été élu cette année meilleur studio européen, par exemple, pour donner un petit peu Alors pour être honnête, je ne savais. Studio, qui a créé la vidéo qui est partie dans l'espace, La la Casa Casa de de Michel, Michel, oui, exactement. qui est l'un des, je crois même le titre, la vidéo la plus titrée aux États-Unis, c'est ça? Bon, alors là, je ne m'engagerai pas sur, sur ce sujet, C'est je ne pas sais ça? pas. D'accord.
Bon, elle est très titrée. Oui, Ok, ouais, mais c'est fou ça. Alors, je ne savais, pour être honnête, je savais pas à quel point c'était connu à ce point, pour être honnête. Et puis, surtout, donc, ça existe depuis plus de 20 ans, finalement, en fait. oui. Oui. Et le chiffre d'affaires de Jackie Michel, ça a un impact un tout petit peu, du coup, logiquement, sur votre projet quand même aussi. Parce que, du coup, il y aura une clientèle qui peut arriver, du coup, puis qui peut participer aussi sur votre projet. Est-ce que vous avez un petit peu des chiffres de Jackie Michel, voilà, à peu près du chiffre d'affaires que Jacques Michel ils ont durant ces derniers 5 ans ou cette dernière année, par Alors, exemple? alors ça, encore une fois, c'est quelque chose sur laquelle je ne pourrais pas communiquer, tout simplement parce que je sais pas, Jackie Michel n'est pas une société par action, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Hmm. d'actionnariat, c'est un actionnariat comment dire, familial restreint. Ok, Donc, il n'y a pas de chiffres à ce niveau-là. ok, pas de chiffre public. Ok. D'accord, très bien. Je suis en train parce qu'il y a beaucoup Oui, oui, il y a beaucoup de beaucoup personnes que d'informations. je ne connais pas, pour être honnête, et en fait, je trouve ça complètement fou, en fait. Bon, enfin, Bah, bref. les chiffres, alors encore une fois, hein, c'est quelque chose dont on parle dans le white paper. Les chiffres du porno sont à la fois impressionnants et éloquents. On parle de 12% de l'Internet mondial. On parle d'un trafic comment dire, qui est supérieur à celui de Twitter, Amazon et Netflix réunis. Il y a les chiffres, effectivement, en travaillant sur ce white paper, on a été nous-mêmes, on a été Impressionné, ouais. assez choqué des chiffres. 8% des mails envoyés chaque jour concernent du porno. Ouais, ça, c'est Par fou. exemple. Mm. Et alors après, je vais peut-être pas trop partir non plus sur le dark web, mais on a le porno un tout petit peu malheureusement, voilà, qui est pas contrôlé non plus aujourd'hui. Euh, Est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez travaillé aussi dessus? Comment vous pouvez garantir qu'avec cette crypto-monnaie, on va pas par exemple acheter quelque chose du porno finalement illégal? Alors, oui, effectivement, en fait, nous on a travaillé dessus depuis bientôt un an, enfin, depuis très longtemps, mais aussi depuis un an et demi. Par exemple, on a mis une solution en place qui s'appelle MyNTPass, en fait, et qui fonctionne littéralement comme un service de KYC pour un achat de crypto, par exemple. C'est-à-dire que maintenant, plutôt qu'un simple disclaimer, j'ai plus de 18 ans, je peux entrer sur le site, et bien, vous devez passer un KYC avec la présentation d'une pièce d'identité qui prouve bien que vous êtes majeur. Donc, Ok. donc ça, par exemple, en termes d'éthique, alors ça a été une réflexion qui a été très très courte, hein, entre effectivement on va perdre du trafic et on risque de perdre du chiffre d'affaires et on va dans tous les cas interdire de façon drastique et efficace l'accès des mineurs à nos sites. Bah, bien sûr que la décision et que le curseur il s'est tout de suite placé vers oui, on va interdire l'accès des mineurs à nos sites. Bien sûr. On a travaillé avec le gouvernement à ce sujet-là. Ensuite, sur le côté, ce que tu veux dire sur le dark web, c'est par exemple des gens qui participeraient à des vidéos qui seraient ou mineurs. Mineurs ou C'est, des c'est des... enfants malheureusement et des choses comme Oui, bien ça. sûr. Alors, ça, il y a une charte éthique qui a été mise en place encore depuis quelques temps et qui existe depuis plus longtemps. Mais je pense que je peux vous assurer de façon relativement certaine que ce n'est jamais arrivé et que ça n'arrivera jamais. Parce que justement, il faut pour tous les producteurs justement indépendants à qui nous achetons des droits de diffusion doivent se soumettre à une charte de déontologie et bien sûr qui est de ne pas faire tourner des mineurs, ce qui paraît absolument logique, quoi. Ok. Encore une fois, effectivement, hein, c'est des problématiques qui existent, c'est des problématiques qui existent sur des sites, sur Pornhub, hein, qui a eu cette grosse problématique il y a un an et demi, qui a dû supprimer plus de 80% de son contenu parce que justement, il ne pouvait pas prouver que les personnes présentes dans les vidéos étaient majeures. Mhm. Mais nous, dans notre cas, vu que c'est des productions qui sont beaucoup plus restreintes et beaucoup plus qualitatives, entre guillemets, on n'a pas ces soucis-là. Ok, ouais. Et il y a un gros système de modération sur le site historique. En outre, effectivement, c'est quelque chose dont on parle dans le white paper aussi, mais toutes les contributions qui arrivent sur le site historique, et je peux vous assurer qu'elles sont nombreuses pour m'en occuper parfois, sont soumises à une modération stricte et dans tous les cas, dès qu'il y a le moindre doute, et même parfois, et encore une fois, on va rentrer dans le vif du sujet, enfin toujours en restant bien sûr, mais même si comment dire, le consentement d'une personne n'est pas forcément visible sur la photo ou la vidéo, la contribution n'est dans tous les cas pas publiée, quoi. Ok, ouais, je vois. Ok, ouais. Pour si maintenant moi je suis un fan et j'ai une certaine actrice que j'adore regarder, Parce que est-ce t'es pas un que fan. pardon? Parce que tu n'es pas fan.
Disons qu'on est fan, on est toujours fan de certaines actrices qu'on rêverait d'être avec, ça c'est sûr. Mais si on veut contribuer finalement, on veut participer quelque part un tout petit peu financièrement, à part du coup peut-être des NFT ou quelque chose, est-ce que il y a, quel est l'avantage réel, à part payer un abonnement par mois pour avoir du contenu privé de cette actrice ou cet acteur, et de payer finalement avec du Jimmy's? Quelle est la Alors, l'avantage différence? réel, enfin, les avantages du coup réels, ils sont multiples. Tu vas déjà pouvoir profiter des fonctionnalités qu'offre le Jimmy, c'est-à-dire que par exemple le card game, donc tu vas pouvoir créer ton propre contenu et ou alors spéculer sur les cartes que tu vas avoir envie de revendre. Encore une fois, pour faire une sorte de play to earn un petit peu dynamique. Mais dans le cas précis du Jimmy's, ton intérêt, ça va être que tu vas payer moins cher en Jimmy's qu'en euros. Ok. Donc, Et le pourcentage de différence, c'est à peu près quoi? alors le pourcentage de 10%? différence, il reste encore à définir. Ok. C'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Mais par exemple, dans l'autre sens, c'est-à-dire que tous les modèles qui sur Swame se feront payer en Jimmy's, nous, on abandonnera notre commission la première année. Ok, wow, excellent. Donc la commission habituelle, et ça encore une fois, c'est des chiffres sur lesquels on est transparent parce que c'est une des commissions, enfin la commission habituelle de Swame, parce que c'est une des commissions les plus basses du marché qui est de 20%. Et du coup, elle sera réduite à 0% la première année, enfin l'année du lancement et à 10% la deuxième année. Ok, ouais, super. Après, si tu es fan d'un modèle, en utilisant le Jimmy, il faut savoir que les modèles aujourd'hui sont écrasés par les banques et ont des pourcentages énormes. Je crois que c'est entre 15 et 20% de commissions prises par les banques sur le contenu qu'elles vont vendre. En utilisant le Jimmy's, on ne passe plus par ce système-là et on peut du coup plus facilement aider les modèles et les travailleuses du sexe Je vois. à mieux gagner leur vie, à proposer du coup plus de contenu. Et ça, c'est pas des impôts, hein, donc ça, c'est des frais, je Non, non, suppose. ouais. Alors, C'est des frais de banque. C'est des oui, frais de en fait, banque. ouais, en fait, les frais, pour donner un exemple, les frais de PayPal, par exemple, comment dire, pour un business entre guillemets normal, ils sont de 1,8% et ils sont de 0,25 $ par 25 transaction. centimes, ouais. 25 centimes, ouais. Enfin, ouais, 0,25 par transaction. Quand on parle de services qui sont estimés à haut risque, donc dont le porno fait partie, on monte effectivement, selon les prestataires de services de paiement, on monte entre 12 et 20%. Donc, c'est énorme. En fait, il y a les calculs. On peut à peu près calculer que 20% du coût d'une vidéo pour le consommateur revient aux banques. Ce qui est déjà ce qui est énorme, ce qui est un cinquième. Et surtout quand on parle de banques qui, elles aussi, sont engagées dans une croisade contre ce truc-là. Donc, c'est quand même vraiment dommage pour des créateurs de payer 20% à des gens qui littéralement veulent les faire fermer et à des gens qui littéralement, quand ils veulent retirer l'argent de leur compte, leur disent bah non, la provenance des fonds est douteuse, donc on n'est pas forcément d'accord. Il y a ça, il y a aussi une autre problématique qui, avec le Jimmy's et avec les cryptos, est annulée, c'est les chargebacks. Les chargebacks pour les modèles, c'est-à-dire que le modèle a fourni la prestation et la personne, deux ou trois jours après, dit à sa banque bah non, j'ai rien reçu, donc je fais opposition à ce transfert. Et du coup, c'est le modèle qui pourtant a fourni la prestation qui se retrouve à devoir payer une somme de chargeback. Ça, dans la blockchain, bien sûr, vu que les transactions sont immuables, c'est quelque chose qui disparaît. Donc c'est aussi un avantage pour elles et eux. Je vois. Pour elles et eux. Si je paye en Bitcoin, comme ça, si je paye en Bitcoin en Lightning Network, par exemple, aujourd'hui sur un site qui accepte de la crypto-monnaie, est-ce que du coup il n'y a non plus pas de frais de banque, je suppose? Il y a, même si c'est régulé, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc il y a des impôts après sur les commissions en Bitcoin, etc. Est-ce qu'il y a quand même des frais ou est-ce qu'il n'y a non plus pas de frais? Ah non, non, c'est pareil. Il n'y a pas de frais À du partir coup. du moment où le modèle, en fait, si le modèle est payé en crypto-monnaie, elle n'aura pas de frais de banque. Ok. Ok, c'est intéressant parce que il y a beaucoup de personnes, je suppose, hein, qui vont quand même se poser la question, pourquoi est-ce que je ne payerais pas tout simplement en Bitcoin, en Lightning Network aujourd'hui? Alors, on a beaucoup de personnes de l'écosystème, typiquement, enfin du Bitcoin, qui sont même des pro-maximalistes, qui se diraient, ben non, on peut tout faire avec le Bitcoin, on va garder notre anonymat aussi, on va faire des paiements en Lightning Network qui coûtent absolument rien du tout, qui sont instantanés. Et puis, en plus de ça, du coup, on évite de payer des frais, c'est magnifique. Donc du coup, j'essaie de chercher en effet aussi les plus-values du coup d'un token spéculatif qui va sortir pour justement tous ces acteurs aussi, que ce soit en tant qu'utilisateur, en tant qu'investisseur ou en tant que modèle justement qui va essayer d'être récompensé dans ces tokens-là également. Oh là là.
Je suis navré, le chat est en train de devenir Pas, fou. pas de souci. J'ai 3 chats, je comprends tout à fait. Mais voilà, ok. Et alors après, on pourra peut-être, si d'un coup vous aimeriez partager votre écran, puis montrer peut-être après la token economics, puis montrer un petit peu des chiffres, ou bien l'ICO, vous pouvez aussi, hein, comme ça, c'est vrai que visuellement c'est toujours un petit peu plus agréable pour le voir aussi. Et puis après, on va partir aussi, alors pas tout de suite, mais on va partir aussi après avec un petit Q&A à la fin. Donc si vous avez des questions, parce que je vois que le chat, il y a déjà des questions et autres, n'hésitez pas à les garder aussi pour la fin, puis on va essayer de répondre au maximum à toutes les questions. Moi, je voulais juste revenir un tout petit peu du coup sur... ok, la protection d'utilisateur, c'est-à-dire que maintenant, voilà, vous me proposez du contenu, je suppose, donc moi j'achète votre token, puis via votre site internet, du coup, moi je vais réussir à avoir des propositions différentes, pas tout, parce que vous n'avez pas des partenariats avec tout le monde, pas le monde entier, mais je Pas suppose encore. qu'il y aura, pas encore, très bien, c'est une bonne vision, mais il y aura déjà, du coup, je suppose, des centaines, si ce n'est pas des milliers de contenus, ou des choses plus privées typiquement. Euh, Si demain vous disparaissez, pour toutes les compagnies crypto-monnaies, moi j'aime bien toujours poser cette question. Si demain vous êtes plus là, il n'y a plus de personnages qui travaillent dans l'équipe, est-ce que le token peut quand même continuer à survivre et puis sur un réseau, on va dire un petit peu peer-to-peer, ou est-ce que vous êtes extrêmement important finalement là-dedans parce que si vous êtes plus là, il n'y a plus de partenariat et donc du coup on peut plus utiliser le token. Alors, Alors, la blockchain permettra de faire survivre le token si jamais, et j'y crois très peu, si jamais Jackie Michel disparaissait. Ok. C'est quand même une boîte qui a 22 ans Ouais. 22 ans d'existence. On n'est pas on n'est pas sur une startup, mais le token, oui, il pourra survivre. La blockchain étant immuable, nous, on va pas créer un token avec, comment dire, centralisé. Mm. Ce sera un token purement démocratique. Ok, super, parfait. Parlons du token aussi, hein, en rapport avec l'écosystème. Je pense que c'est quand même important parce qu'on n'en a pas encore vraiment discuté. Donc, on a pas mal d'écosystèmes maintenant aussi différents. Donc, on a en effet, voilà, on a un petit peu le choix finalement maintenant sur le marché. Il y a beaucoup de désaccords avec des écosystèmes différents. Je suppose que vous n'êtes pas sur Ethereum à cause des frais, naturellement. Je Où est-ce pense que vous que avez décidé de faire votre token? Et puis peut-être pourquoi? alors, je vais laisser Julien répondre, je vais aller me servir un verre d'eau, essayer de calmer le chat. Pas de souci. Ok. Alors, le token, on a décidé de le faire. Donc, le projet a commencé l'été dernier. Et le token, on a décidé de le faire sur la Binance Smart Chain. Donc, pour la rapidité des transactions et bien sûr pour les frais de transaction, Ok. qui sont quand même relativement réduits. Ethereum, en fait, on l'a très vite mis de côté parce que les frais sont exorbitants. Et nous, on va proposer, Jacques et Michel proposent des services de 5 à 30 euros. On ne peut pas se permettre de faire une transaction avec des frais de gaz qui vont dépasser ça. Mhm. À l'époque, les technologies de Layer 2 étaient assez récentes. On a préféré partir sur un écosystème relativement stable qu'est la BSC. Mais on n'est pas fermé demain à partir sur du cross-chain ou même migrer de chaîne. Dans Mhm. un premier temps, on sera sur la BSC. Ok, super. Ouais, je pense que c'est important en effet de pouvoir être assez libre et puis assez, on va dire, ouvert d'esprit de pouvoir proposer du cross-chain et puis d'aller en effet sur d'autres écosystèmes. Parce que c'est vrai que pour des gens qui ne sont pas sur la Binance Smart Chain ou bien qui ne souhaitent pas utiliser la Binance Smart Chain pour des raisons individuelles, du coup on perd finalement des clients. Et donc le fait de proposer en effet plein d'écosystèmes différents, en tout cas ceux qu'on peut utiliser, je pense que ça peut en effet attirer bien plus de personnes. Est-ce que c'est des plans pour 2022 ou bien pas spécialement pour l'instant du coup? Est-ce que on reste pour l'instant dans la Binance Smart Chain, on regarde comment le début va se passer et puis après c'est des idées Ouais, pour l'instant? déjà, on a l'ICO qui va se passer entièrement sur la Binance Smart Chain. On n'est pas Mhm. du tout sur du cross-chain. Le début du projet se fera exclusivement sur la Binance Smart Chain. Après, 2022 peut-être, mais plutôt 2023, je pense, on partira sur du cross-chain. Ok, très bien. On a des technologies qui émergent, qui sont très bien, je pense surtout à Polygon ou même à Phantom, qui sont des technologies qui nous séduisent plutôt bien. Euh, on est vraiment ouvert à ces technologies, mais d'abord, on veut éprouver le projet aussi. Bien sûr, exactement, tout à fait. Je suis désolé si vous entendez un petit peu un Le bébé chat. qui... Non, moi c'est un bébé qui pleure là. Ah, Mais c'est autre chose. Ok, ouais, c'est intéressant. Je pense que voilà, on a de toute façon, enfin, beaucoup de personnes sont sur la Balance Smart Chain aujourd'hui. C'était une des premières qui a vraiment montré que c'était assez intéressant en effet de pouvoir proposer des produits aussi dessus. Euh,
Pardon, excuse-moi Anthony, mais Vas-y. c'est vrai, effectivement, au-delà des gas fees, il y a aussi une problématique qu'on s'est posée, c'est que nous, le but, c'est de démocratiser. Je pense qu'elle va me sauter dessus là, j'ai peur. Le but, c'est de démocratiser aussi l'accès de la crypto à des personnes qui ne sont pas encore dedans. Et à ce niveau-là, la BSC, qui est quand même qui est la plus connue à l'heure actuelle, nous paraissait aussi un choix plus pertinent à ce niveau-là. Ok, super, parfait. Mhm. Alors, il y a des très bonnes questions, hein, aussi Rec, aussi les dernières questions sur le chat. Je vais tout de suite après rebondir dessus, sans aucun problème. Est-ce que Vincent ou Julien, quelqu'un voudrait par hasard partager l'écran pour pouvoir montrer en effet de la token economics ou quelque chose? Ou sinon, moi, je peux vraiment le faire, hein, si vous voulez. Si tu veux le faire, oui, vas-y. Hein, Il faudrait juste que du coup, je sorte les liens nécessaires. Si tu veux trouver le white paper avec la tokenomics, du coup, elle est sur le site jimmy's.com et elle est page, si je ne dis pas de bêtises. Je dirais 43-44. Ouais, elle commence page 43, oui. 43, magnifique. Pas un petit white paper. Alors, effectivement, ça a été. Alors, il y a plusieurs choses. Hmm. Effectivement, on a eu un petit peu peur du TL d'hier, hein, c'est-à-dire que too long didn't read. Mais en fait, nous, on a choisi de se conformer strictement au code du consommateur sur cette ICO, et notamment, du coup, de mettre les CGV, de mettre le disclaimer, de mettre un petit peu tout le jargon juridique. Donc, c'est pour ça qu'elle fait 98 pages. Mais puis au-delà de ça, on se disait que c'était aussi un gage de sérieux et de montrer que c'était pas une connerie lancée comme ça. Mais voilà, elle fait 98 pages, mais c'est aéré et on a mis des images. Donc Ok. c'est lisible. Ouais, donc c'est encore assez rapide. Ok, top. Mhm. Donc on a, alors vous me corrigez si je dis une connerie, hein. Donc on a Mhm. 8 milliards de tokens qui seront mis en total supply, max supply plutôt, on peut dire, qui vont être également Oui. mis. Est-ce qu'on a donc je vois qu'on a un système de burn également qui va être mis en cause. Est-ce que vous aimeriez peut-être nous expliquer un petit peu plus sur le système du burn? Comment est-ce qu'il va fonctionner? Alors, ce ne sera pas un système de burn sur chaque transaction. Ok. Déjà, à l'issue de la ICO, tous les jetons qui ne seront pas vendus, on va burn 50% des jetons invendus. Ah. Les 50% restants des jetons invendus vont aller dans la pool des rewards qui vont permettre d'alimenter le stacking dans un premier temps, le temps qu'on mette en place l'écosystème Jackie et Michel, donc le paiement en Jimmy's sur tout l'écosystème existant. Parce que c'est comme ça que seront récompensés les livrets X et le Club 69 à terme. Et ensuite, on organisera des burns, surtout si la communauté. Enfin, on fera des. Pardon. Avec la Holder Assembly, ce sera des votes qu'on mettra en place. Et ce sera la communauté qui décidera si on burn ou pas. Ok, très bien. Donc pour l'instant, le burn, c'est surtout si il reste des tokens pas vendus durant le hard cap. Si tout ce qui reste, 50% seront vendus de ces tokens et les restants seront donc du coup mis dans la sorte de trésorerie pour l'écosystème par la suite. Alors, ils ne seront pas vendus, ils seront burn. Seront burn, oui. Oui. Et les autres seront rajoutés, pardon, dans l'écosystème pour les rewards, si j'ai bien compris. C'est ça, voilà. Okay. Parfait. Alors, private sale, donc votre private sale, on a donc un 8 milliards de tokens, 6,3% de la total supply. Est-ce que ça a été complètement vendu, la private sale? Alors, on a choisi de garder cette private sale, comment dire, de la garder relativement restreinte. Okay. Donc, d'en faire profiter à la fois les équipes de développement et aussi des investisseurs et des personnes triées sur le volet. Et on a aussi choisi de ne pas l'épuiser, entre guillemets, pour la conserver si d'aventure on avait des gros investisseurs qui montraient le bout du nez pendant l'ICO pour pouvoir leur proposer un tarif avantageux. Ok. Et puis ce private sale là, est-ce qu'il y aura un vesting dessus, même si c'est pendant le projet? Donc imaginons si dans 6 mois vos projets ils fonctionnent bien, etc. Et il y a quelqu'un qui vient puis qui dit ouais, moi j'aimerais bien vous acheter 100 millions de tokens en private sale. Donc il y a un certain prix. Est-ce que ce prix là, on le sait déjà en avance? Et est-ce qu'on sait également en rapport avec le vesting? Alors il y a bien évidemment du vesting sur la private. Parce que c'est aussi des sommes qui sont parfois plus importantes, donc c'est d'autant plus important de mettre du vesting, et c'est d'autant plus important que ces gens-là sont des gens qui croient au projet, donc des vestings relativement longs ne les effraient pas. Après, la deuxième partie de ta question, Anthony, pardon, excuse-moi. Si, alors on rapport avec le vesting, et puis si on sait déjà le prix du token en private sale.
Oui, oui, savent, enfin les gens qui ont la chance d'accéder à la private sont bien sûr savent bien sûr le prix du token. Ok, mais les gens de la communauté le savent aussi? Alors, les gens de la communauté ont dû et pu le savoir parce que c'est des calculs qui sont relativement faciles à faire. Et en outre, bon, je vais pas donner d'indice parce que, bon, encore une fois, la private par essence et par définition, c'est private. Mais, on a des influenceurs qui ont fait des vidéos en partageant leur écran avec eux leur avec le accès à la prix. private. Donc, c'est facilement retrouvable et on voit notamment qu'il y a du vesting. Ok, très bien, parfait. Public sale, donc on a 50% en public sale, donc ce qui est actuellement encore à peu près pendant un petit peu plus de 20 jours. On a donc 4 milliards de tokens, donc là c'est important parce que c'est 50%, tout ce qui ne sera pas vendu, bah voilà, on sait en rapport avec ce système déjà de burn, donc ça va être très important. Donc pour savoir après quelle sera la total supply après une fois qu'on aura burn ces tokens là, ça va être vraiment très important. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter sur la public sale actuellement? Quel est le prix, si on peut parler un petit peu du prix du public sale, parce qu'il y a 3 phases, Ouais, mais c'est... Alors, c'est c'est pas ouais, des alors phases. c'est pas des phases. On Hmm. a décidé de ne pas faire de système de phases. On a plutôt trois options d'investissement. Je vais Moi, te je dire les dans ai en tête, quelques hein. secondes. Ils sont Tu les as juste en là, si tête? je me trompe Ouais, pas, ouais, et c'est 5 000, 10 000 et 100 $, si j'ai encore le bon chiffre en tête. c'est ça. Voilà. 5K, 10K, 100 $ et comment dire, le prix du token, du coup, 0,05, 0,06, enfin, Et après la dérive, et 0,08. 0,08. D'accord, donc en dessous d'un centime, hein, pour que les gens ils sachent, donc c'est... euh, Mais on c'est dit... 0,008 $ Voilà, par token. exact. Ok, ça c'est pour les personnes qui vont acheter entre 100 $ et 5 000, et ceux qui achètent pour 5 000 $, ils ont 0,06, et pour les autres, 10 000 $ ou plus, ils ont 0,005. Exactement. Voilà. Parfait. Donc moins on achète, enfin plus on l'achète à un bon prix, plus on a de vesting aussi. Logiquement. Exactement, voilà, qui est donc noté ici 3 mois de vesting, et 6 mois ici de période pour les 10 000 $. Ce qui est une Oui. bonne chose, je pense, exactement. Je vois ici qu'on a du cash pools PancakeSwap. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ça? Donc 300 millions de tokens, 3,8% de la total supply, enfin du max supply pour l'instant. Alors oui, donc le premier listing se fera sur le DEX PancakeSwap. On va, on va, on va mettre une liquidité de 6 millions de dollars au total, bien sûr si la ICO nous permet bien sûr de le faire. Ça c'est Mais en c'est cas le de hard but. cap. Ouais, Voilà. le but c'est de réussir quand même à créer une pool de liquidité qui a 300 millions de jetons d'un côté, 300 millions de Jimmys et 3 millions de BUSD en face. Ok. Donc ça, ce sera notre tout premier listing. Ok, magnifique. À part PancakeSwap, est-ce qu'il y a d'autres DEX sur lesquels vous allez vous lister ou pas spécialement? Alors, on est en train on était en discussion ce matin avec le CEO d'un certain échange, bon, dont on ne peut pas parler effectivement parce que les discussions sont en cours, mais alors Julien, je pense que tu es d'accord avec moi qu'on est très, très intéressé à ce sujet. Ah oui, oui, on est très intéressé à ce sujet. Centralisé ou un DEX? C'est un DEX ou une Ah, plateforme centralisée? on ne dévoilera C'est un DEX voilà. qui se transforme en sexe. Là, tu peux bien le dire, en effet. Ok, je vois, super. Bon, on regardera du coup sur les réseaux pour avoir plus d'informations, si ça a été le cas ou pas. Pour le staking rewards, donc on a 600 millions de tokens. Je me permets d'aller un petit peu dans les détails, c'est bien que les gens ils sachent justement, et puis Bien qu'on sûr, fasse bien une sûr. présentation complète, hein. Donc 7,5% de la total supply, max supply, staking rewards. Donc ça c'est, on peut encore avoir une augmentation de ces chiffres-là si on ne vend pas tous les tokens. C'est là-dedans que les chiffres vont partir, c'est juste? Je suis désolé, il y a eu du bruit chez l'un de Oui, vous bah, deux, c'est j'ai mon pas chat, entendu pardon. la question. Pas de question, pas de problème. Du coup, si je reviens sur les 50% de burn, si on n'a pas vendu tous les tokens en ICO, Oui. ça part du coup dans le staking rewards, on est bien d'accord? Donc il y a, oui, sur la quantité de jetons invendus, 50% seront burn, 50% partiront dans la pool de reward. Voilà, donc pour l'instant, on a 7,5% de la max supply, mais c'est possible, donc 600 millions de tokens, mais c'est possible qu'on en aura plus. Oui, c'est possible qu'on en ait bien plus. Ok, magnifique. Ça, c'est bien du coup de pouvoir savoir. Et puis, je suppose qu'il y aura un smart contract sur la Binance Smart Chain sur lequel on va pouvoir du coup aller vérifier du combien de tokens il y aura dessus à ce moment-là. Exactement. Ok. Actuellement, la pool de reward nous sert à financer les bonus de parrainage.
Ok. les bonus sur investissement, parce que si vous investissez, plus tôt vous investissez dans l'ICO, plus vous pouvez avoir de bonus. Plus vous investissez gros, plus vous pouvez avoir de bonus. Et donc, on a aussi le système de parrainage, je viens de le dire. Voilà. Ok. Et aussi les giveaways, les concours comme ce soir. Voilà. Bien sûr, hein, il faut qu'il y ait des tokens à disposition pour pouvoir faire tout ça, ça c'est sûr. Le, le développement. Développement, donc on a en effet 9,8%, 780 millions de tokens. Ça c'est pour une durée de combien de temps? C'est pour... Tu Ah, parles de ici. vesting? Oui, exactement, pardon. Alors, sur l'équipe de développement, va avoir un vesting sur 20 mois avec, en fait, ce sera du graded vesting. Donc, tu le diras avec un meilleur accent que le mien. Mais on va avoir une quantité de 5% qui sera débloquée tous les mois. Donc, le but, ce sera de financer le projet, bien sûr. Mhm. Mais on a décidé de le faire sur 20 mois pour rassurer la communauté sur le fait que voilà, c'est pas la team qui va partir d'un coup avec l'argent, comme on peut le voir sur certains projets. Mhm. Donc, on va liquider sur 20 mois. D'accord, parce que si on regarde ici, il n'y a pas de pourcentage pour l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pourquoi? Ou À tu part... montres, j'ai pas vu, pardon. Pas donc de pourcentage pour l'équipe. voilà, on n'a pas de pourcentage pour l'équipe ici. C'est le développement. C'est le développement. Ok, ça c'est intéressant. Donc en fait, l'équipe va être rémunérée en fait tous les mois 5% de ce 9,8%. Voilà. Ça c'est en gros la rémunération de l'équipe. Parce qu'en fait, on a souvent sur les white papers, on voit justement team en général. Mais comme ça au moins, puis on a des fois aussi développement encore à côté. Donc là, comme ça, pour bien que les gens y comprennent, donc du coup, l'équipe est dans le développement, dans les 10%. Enfin, juste en dessous, pardon. C'est ça. Et donc après, pour finir encore, la réserve, donc 22,8% avec 1,8 milliard de tokens. Donc la réserve, ça consiste en quoi exactement? Alors, je te laisserai répondre là-dessus, Julien, mais par définition, et encore une fois, par essence, la réserve, c'est une réserve, donc c'est disponible au cas où. Et alors, il y a pas mal, c'est encore une fois ce qu'on développe dans le tokenomics, mais il y a pas mal d'utilités qu'elle pourrait avoir. C'est l'internationalisation, réaliser des burns, être injecté dans l'écosystème, un listing sur un exchange. Il y a T'as beaucoup tout de choses. dit. Pardon? T'as tout dit. Je voulais surtout parler des listings sur les exchanges, et Mhm. notamment les SEX. On pense à Binance, qui peut coûter très cher. Oui, oui. C'est surtout ça la réserve. Ok, très bien. Parce que la réserve, est-ce que c'est l'équipe qui a un contrôle dessus ou est-ce que ça va être également voté? C'est-à-dire que si demain vous aimeriez être listé sur Binance ou autre chose, ou vous voulez faire un burn ou autre, est-ce que ça va être voté par les token holders ou est-ce que c'est vous qui avez le contrôle là-dessus? Tu veux que je Ben, réponde, hein, Julien? je Oui. peux répondre. Ouais, moi je suis plus pour un avis démocratique. Et donc faire voter les holders le plus possible. Après, il y a aussi un problème, c'est si on fait trop voter les holders, s'il y a le système, et qu'on appelle ça un système de gouvernance, on peut être relayé comme security token, Mhm. Mhm. ce qui peut poser d'autres problèmes. Donc le but, ça va être quand même de faire participer la communauté au maximum, mais dans les règles de la loi, dans les limites de la loi. Ok. Ou encore une fois, justement, ce jeton de gouvernance, du coup, qu'on n'a pas appelé jeton de gouvernance, justement, pour des problématiques légales, doit encore une fois rester sur des considérations éditoriales, sur des considérations qui ne touchent pas forcément à l'économie du token. Mhm. C'est- Tout à fait, exactement. Ok, bah parfait. Alors je vais juste enlever du coup ça. Normalement, ça devrait être bon. En espérant que je ne parle de bug. Des fois, quand j'enlève mon partage d'écran, j'ai des fois un petit bug, mais là, ça a l'air d'aller tout bon. Super. Bah voilà, je pense que c'est important quand même qu'on ait un petit peu une vision de qu'est-ce qui va se passer avec cette token economics, quand même, justement, parce qu'on est en plein en ICO. Donc comme ça, les gens, ils savent où est-ce qu'ils mettent leur Oui, argent bien s'ils veulent investir. Sûr. Euh, alors j'aurais de toute façon encore deux, trois petites questions aussi de toute façon. Après, je propose qu'on puisse partir sur deux, trois petites questions qu'il y a sur le chat. Puis comme ça, après, moi, je vais aussi pouvoir en partager encore deux, trois. Et puis à la sûr. fin, si d'un coup, on voit que même en ayant répondu à deux, trois, encore à quelques questions, s'il y a encore deux, trois choses qu'on veut aborder, on peut toujours après encore revenir un tout petit peu s'il y a des choses importantes qu'on n'a pas parlé de ce soir sur le projet. Je propose. Bien évidemment. Ça va pour vous? Oui, bien Ça sûr. va. Super. Bah, il y en a un qui est déjà très intéressant ici, justement, bah, lié, je suppose, beaucoup à la token économique, c'est est-ce qu'il y a du multisig? Est-ce qu'il y a Alors du actuellement, le portefeuille de l'ICO est complètement multisig, oui, Ok, super, ouais, parfait. Je pour pense des que c'est raisons évidentes de sécurité. tout à fait, exactement.
Alors, je vais essayer d'un tout petit peu remonter, mais c'est maintenant que vous pouvez poser les questions à la communauté, donc n'hésitez surtout pas. Vous avez 2 personnes de l'équipe maintenant qui sont là, donc profitez, parce que souvent, sinon c'est plutôt sur les réseaux, vous allez devoir aller sur le Discord et puis écrire. Donc, bon, en fait là, vous allez aussi devoir écrire, mais on se comprend bien. D'ailleurs, venez en masse sur le Discord. Il y a des Voilà. quiz souvent le soir qui donnent Oui, que accès je à perds des beaucoup. giveaways. Je préférerais qu'on n'en parle pas. Je n'arrête pas de perdre à ces quiz, donc ça m'énerve beaucoup. Tu perds au quiz, Ah, je finis deuxième, je finis dans le top 5, mais bon, ça m'énerve. Mais il y a des tricheurs. mais, Donc, alors, on peut gagner des tokens, c'est ça? oui, oui. Alors en fait, bon, encore une fois, nous on est en train de développer notre propre plateforme de quiz parce que, enfin, moi je trouve ça génial de pouvoir faire des quiz. On veut aussi faire nos propres questions, donc que ce soit à la fois des questions qui touchent à la crypto, des questions qui touchent à la culture G et des questions qui touchent plus au monde du porno. Ouais. Donc on est en train de développer notre propre plateforme à ce niveau-là. Et du coup, on fait des petits tests. En fait, moi je faisais juste des petits tests sur le Discord pour voir si ça intéressait les gens. Et effectivement, les gens, enfin, encore une fois, les gens adorent ça. Donc les gens adorent ça, moi moins parce que je perds. Ok, ok, je vois. Du coup, lié au multisig, c'est qui sont les signataires? Il y a une petite question ici sur le chat. La direction. Mais du coup, oui. Du coup, oui. Non, je voulais savoir, du coup, est-ce qu'on sait qui, ou bien est-ce que c'est qui a un contrôle du coup sur ces multisigs, ou ça reste des choses qui restent transparentes? C'est Jackie et Michel. Jackie Michel, ouais. Parce que je suppose, alors vous êtes Jackie Michel aujourd'hui, Oui. mais il y a une direction au-dessus de vous, ou comment ça se passe? Alors, Ah oui, oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Julien n'est pas Jackie et je ne suis pas Michel. On aurait peut-être dû faire un reveal ce soir, mais c'est pas le cas. Mais oui, effectivement, enfin, c'est une entreprise, encore une fois, hein, qui est organisée depuis 22 ans. Donc, on a bien évidemment des supérieurs hiérarchiques, il y a bien évidemment des présidents, fondateurs, des CEO, des CTO, tout ce que vous voulez. Donc, c'est à ce niveau-là que les multisigs sont gérés. Ouais. Donc, ok. Donc, en fait, finalement, la direction dessus, ils peuvent aussi participer justement avec les signatures. C'est pas seulement votre entité qui a un contrôle absolu sur tout ce qui se passe. Exactement. Ok, super. Alors, on va partir sur pas mal d'autres petites questions. Alors là, il y en a déjà une très grande. J'ai une question économique. Comment serait gérée l'évolution du prix du token pour les consommateurs? Prenons un exemple. Voilà, je vais peut-être déjà poser cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, c'est l'évolution, c'est-à-dire que, en fait, si je dis pas de bêtises, Julien, et là tu me diras là-dessus, mais Oui, le prix sera changé tous les 60 secondes, hein, c'est ça? c'est à peu près comme ça, oui. D'accord. Ok, donc ça consiste en quoi, ça exactement? Le prix sera changé tous les 60 secondes? Bah déjà, c'est la pool de liquidité qui va décider du Oui, prix. C'est les gens qui vont faire le premier pump dump qu'on connaît sur les lancements de crypto. bien sûr. Est-ce Et que... derrière, bah, ce sera en fonction. Après, je ne vais pas refaire un cours de mathématiques, mais le prix du token se calcule et généralement, les échangeurs, ils vont calculer les prix des jetons entre 9 secondes et 60 secondes. Ok. Toutes les 9 secondes à 60 secondes. Après, il y a des fois justement des entreprises aussi en ICO, des fois qui vont... ils peuvent pas faire de promesses, hein, de toute façon, qu'on soit bien d'accord, mais ils ont en effet des market makers un tout petit peu sur le marché qui vont un tout petit peu stabiliser quand même le prix du token pour éviter justement un moins 90% du token et donc sécuriser Exactement, des oui. investisseurs. Donc je pense que c'est plus lié à quelque chose de ce style, D'accord. la question. Alors, si la question c'est est-ce qu'on a des market makers, on est en train de s'entourer de différents market makers, donc c'est le vrai métier. Je ne sais pas si tu veux en parler peut-être un peu plus, Vincent. Bah, c'est encore une fois, c'est une réunion qu'on avait ce matin. Donc Oui, oui, on est effectivement en train de s'entourer de market makers parce que c'est quelque chose qui est importantissime, notamment pour pouvoir un petit peu faire du damage control si d'aventure il y a besoin de faire du damage control. Mais oui, oui, encore une fois, rien n'est signé et on préfère garder la confidentialité sur ces sujets-là. Ouais. Mhm. Ok. Mais on Ouais. avance là-dessus, bien évidemment. Ok, bah c'est top. Je pense que c'est en effet très important. Mhm. Il y a une et la question. deuxième partie de la question, du coup, c'était? Alors, je pense que c'était un exemple. Voilà, prenons un exemple utopique où il y a 1 milliard, non, un token à 0,01 à 1 centime euro, pardon, au lancement. Je souhaite acheter un contenu. J'ai donc le choix entre l'acheter à 10 euros en carte Mhm. bancaire ou à 80 tokens, du coup, qui est à peu près du coup 8 euros. Donc 20% de discount ou 10% de discount, peu importe. Qu'en sera-t-il si demain
un de vos tokens est égal 10 euros. Et là, du coup, si le Jimmy's évolue. Au tout début de la question, ouais. Et c'est pour ça que je disais D'accord. que le prix changeait toutes les 60 secondes aussi sur les achats de services en Jimmy's. Voilà, C'est bien ça. c'est un algorithme de façon qui est lié automatique. Donc, peu importe Oui, si oui, maintenant il y a pardon. un fois 1000 ou bien s'il y a une baisse, Oui, bien sûr. du moment qu'il y a un acheteur du coup du token, bah, il peut en effet avoir un Voilà, rabais le du coup prix pour en euros ne participer. changera pas, mais le prix en Jimmy's s'adaptera. Ouais, ce qui est logique, je pense. Vous n'avez pas pu faire autrement, sinon c'était Oui. exact. Alors, il y a un projet, il y a une question ici très intéressante. Alors, je n'étais pas au courant. Le projet est chill par Jean-Marie Corda. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est un scammer avéré de la Binance Smart Chain. Quelle est votre position là-dessus? Alors Alors, Jean-Marie Corda a fait une vidéo sur le projet, mais il n'est pas du tout lié au projet de Jimmy's. Il y a beaucoup d'investisseurs qui se posent la question, mais non, Jean-Marie Corda n'est pas lié au projet de Jimmy's. en fait, Il pour, a décidé de faire sa vidéo, tout simplement. comment dire, pour apporter un autre élément de réponse, en fait, Jean-Marie Corda, c'est un ancien acteur pornographique. Donc c'est sans doute pour ça, qui a aussi tourné qui a proposé, enfin qui a fait des vidéos qui ont été achetées par Jackie Michel à l'époque. Donc c'est pour ça que le lien est fait et Jean-Marie Corda s'avère à l'heure actuelle être impliqué dans les crypto-monnaies. Alors après que ce soit un scammer ou pas, ça je n'en ai aucune idée. Mais effectivement, il a fait une vidéo où il annonçait qu'il investissait dans Jimmy's. Mais effectivement, il fait absolument pas partie de l'équipe Jimmy's. Il fait pas partie de l'équipe. Ok, parce qu'apparemment il a été contacté par Michel Alors non, selon sa vidéo. c'est le contraire, parce que effectivement, hein, j'ai regardé la vidéo. Ah, Et en j'ai fait, pas vu, ouais. dans la vidéo, ils disent qu'en fait, c'est disponible, hein, la vidéo est disponible. C'est-à-dire Ouais. que vu que c'est un ancien acteur de pornographique, il connaît Michel, et donc il en parle et il dit juste que en fait, lui, ce qu'il aimerait faire, c'est notamment pouvoir travailler plus longuement avec Jackie et Michel sur des sujets différents. C'est Ok, tout ce qu'il ok, très bien, parfait. Alors, qu'est-ce qui rend précisément ce projet hors du commun des projets similaires déjà connus? Alors, bah déjà parce que nous, Voilà. mais non, non, mais ce qui rend ce projet hors du commun, effectivement, moi je vais pas être très objectif à ce niveau-là, mais on essaie quand même d'apporter des éléments factuels. Et le fait en fait d'être adossé à un écosystème déjà existant, je pense que c'est ce qui rend ce projet beaucoup plus solide et beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que comment dire, l'utility et la base de clients, elle est présente. Il faut la transformer en crypto client. Mais il y a 25 millions de visiteurs uniques et ce qui sont qui sont pour une partie des clients payants. Donc en fait, les clients sont déjà là, l'écosystème il est déjà présent, c'est déjà une énorme entreprise française. C'est ce qui rend ce projet différent des autres, tout Mhm. simplement. Voilà, encore une fois, on n'est pas une start-up. On n'a pas de base de clients à former, ce qui est, je pense que tout le monde le sait pour qui fait un petit peu de commerce, qui est le plus compliqué à faire. Mais c'est ce qu'on voit bah, d'ailleurs dans toutes les startups, que ce soit Uber, Facebook, tout ce que vous voulez, tout le principe de leurs premières années, c'est de se forger une base de clients, quitte à burn du cash autant qu'ils peuvent. Donc c'est de se forger une base de clients pour justement après être les premiers sur le marché et commencer à proposer des produits payants. Mais nous, dans notre cas, la base de clients, elle est déjà là. Donc c'est l'avantage premier, entre autres avantages. Ok, super, parfait. Et avec 25 millions d'utilisateurs, même si on arrivait à convertir à la crypto-monnaie 1%, ça représente déjà énormément d'utilisateurs de Jimmy's. Ok, ouais, bien sûr, exactement. Je me lance sur sur toutes les questions du chat, hein. Est-ce qu'il y aurait une metaverse réalité virtuelle? Alors c'est le but. C'est le but si on dépassait le hard cap et qu'on atteignait l'extra cap. Ok, voilà. ouais, tout à fait. Et puis le soft cap, il était à... 1 million, Et puis le hard cap à 20 millions 20 millions. Ok, super. et l'extra cap à 30. Pour la metaverse. Ouais, de 20 Pour à 30. amorcer, ouais. Voilà, Pour de 20 à 30 pour amorcer le projet Metaverse. Ok. Parce qu'on va pas faire un Metaverse entier avec seulement 10 millions. Ah, si, on peut faire Abo Hotel avec 10 millions, mais je sais pas si ça va, Ouais, si bah, ça va beaucoup plaire aux gens. c'est pas ce qu'on cherche. Je vois. Ici, il y a une question, un point d'éclaircissement sur les 3 personnes mises en garde à vue. Je ne vois pas ce que c'est. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, comme ça, non, je pense que. Oui, non, je sais pas exactement. Julien non plus. Moi, je ne connais personne en garde à vue, ni à titre personnel, ni à titre professionnel.
Alors, Si la personne pouvait donner, je sais pas, un des peu plus explications un petit peu plus. d'informations, mais Exactement. personne n'est en garde à vue. La Gogone, n'hésite pas à donner plus d'informations s'il y a quelque chose. Euh, comment allez-vous prouver que la personne aura bien 18 ans via du Zero Knowledge Proof ou autre? Alors justement, là, enfin, pour les personnes qui vont payer en Jimmy's des contenus à caractère pornographique, c'est ça la question? Alors, j'ai pas compris, pardon, excuse-moi, Oui, Vincent. pardon, je disais prouver que la personne a bien 18 ans, donc c'est Voilà, pour des personnes qui vont payer en Jimmy's des contenus à caractère pornographique. voilà. C'est la question. Voilà, tout simplement, alors, en plus, double authentification. C'est-à-dire que nous, sur nos sites, c'est ce qu'on disait en début d'interview, on a un système qui s'appelle My18Pass qui empêche aux mineurs d'accéder à nos sites. Et en deuxième rideau, enfin en deuxième lame, entre guillemets, pour acheter du Jimmy's, il faut dans tous les cas passer un KYC qui est passé par SumSub. Donc, dans tous les cas, il est impossible d'accéder avec du contenu pornographique et d'obtenir du Jimmy's si on est mineur. Ok, super. À partir de quel montant considérez-vous que l'ICO a fait un bon score, le minimum qui permet... Ouais, bon, ça c'est lié au prix, donc je pense pas que de toute façon vous pouvez donner beaucoup Oui, de... bah, de toute façon, à partir de quel montant? À partir de 1 million et 1 euro, on estimait que c'était un bon montant, hein, tout Ouais, simplement. Oui, voilà. parce que ça veut dire que le projet est lancé. Oui, Bien sûr. c'est-à-dire que le projet est lancé et puis il faut quand même avoir la réalité des chiffres, hein. C'est-à-dire que 1 million d'euros, c'est quand même une somme qui est énorme. Qui permet de faire Donc, ça beaucoup de veut dire choses, hein. qu'il y a, ouais, bien sûr, qu'il y a suffisamment de gens qui nous ont fait confiance pour apporter 1 million d'euros dans un projet. Moi, je trouve ça déjà énorme. Donc, c'est un succès à partir de 1 million et 1 euro. Ok, magnifique. Est-ce que les abonnements sur le site de Jackie Michel vont se faire en Jimmy's? Oui, Alors, oui, bien les sûr. deux. Mhm. Les deux. Ah oui, On alors, va garder Toujours quand même en le, carte le système bancaire CB. ou... Ouais, Oui, on va garder la CB. bien sûr. Tant que les banques nous veulent, on va les garder aussi. Mhm. Mais on va mettre en place, on va essayer de le faire très rapidement. Ça fera partie des premières briques qu'on mettra en place. On va mettre en place le Jimmy's pour proposer un tarif discount. Mhm. Ok, super. Euh, Ah, ici, quelqu'un qui dit il parle des plaintes, je pense, pour viol, etc. Mais bon, je pense que c'est pas tout à fait lié. De toute façon, ça c'est pas. Enfin, vous finalement, vous êtes. C'est pas votre travail quelque part. Hein, c'est les avec qui vous travaillez qui font vraiment beaucoup ces contrôles des acteurs, je suppose, etc. Que tout se passe Ah bien d'accord. quand même. Alors encore une fois, on peut en parler en toute transparence. Moi, je ne suis pas le porte-parole de l'entreprise Jackie et Michel, hein, donc Mhm, en bien dans sûr. tous les cas, ma parole n'est pas celle de l'entreprise à ce niveau-là. Et en l'occurrence, du coup, si on parle de ça, ce sont des comment dire des sujets dont la justice a emparé, et donc la justice suivra son cours. Mais voilà, c'est effectivement ce que tu disais, Anthony. Il y a un amalgame malheureux qui est fait et que je peux comprendre moi-même, hein, parce que j'ai une formation de journaliste, donc je peux très bien comprendre qu'il est plus intéressant de parler de Jackie Michel dans ces sujets-là. Mais voilà, c'est ce qu'on disait au début de l'interview. Nous, on est diffuseur de vidéos, on n'est pas producteur. Donc, Mhm. et à l'heure actuelle, Jackie et Michel n'a été ou mis en examen ou inquiété d'aucune manière que ce soit sur ce genre de sujet. Ok, parfait, super. Si la metaverse, il y a que ce... Si la metaverse, que serait-il possible de faire à l'intérieur de ce metaverse? Ah bah alors là, ça reste à imaginer. On déblaye un petit peu dans le white paper à ce niveau-là, mais en fait, tout est possible, tout est réalisable quoi, dans le métavers. Alors oui, pardon, on a choisi de le franciser et de dire métavers, hein, plutôt Oui. que métaverse. Mais oui, tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut vraiment imaginer avoir des sex shops virtuels, avoir des cinémas virtuels, avoir un appartement virtuel où on pourrait assister à des shows virtuels. Enfin, oui, vraiment là les utilities restent à imaginer. Le terreau, enfin entre guillemets, le sandbox, hein, pour reprendre un des trucs, le bac à sable est tellement énorme que tout reste à voir à ce niveau-là. Mhm. On peut imaginer aussi des créateurs et des créatrices qui pourraient faire des shows en live dans Voilà, le bien sûr. métavers, Ou même rencontrer, enfin se balader et rencontrer une actrice, rencontrer des gens. boire un café avec elle et Oui, discuter. Enfin, il y a des trucs Bien et sûr, plus si affinité. exactement. Ouais. ça peut aller assez Le loin, exactement. métavers devrait permettre de faire pas mal de choses sympas. Exact, ouais, tout à fait. Alors, on Euh, peut pas en parler sur Twitch, mais les gens ont beaucoup plus d'imagination que nous. oh oui, ça c'est clair. La concurrence, est-ce qu'elle elle vous fait pas trop peur? POCMI ou autre? Alors, Alors,
Vas-y, hein, Julien, je vais prendre celle-là si tu veux. Vas-y, Non, vas-y. la concurrence ne nous fait pas peur. Au contraire, je pense qu'il y a de la place, il y a de la place pour tous les projets à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est intéressant que POCMI se soit lancé dans cette aventure. Hein, pour être encore une fois tout à fait transparent, on a discuté avec eux parce il y avait des points d'achoppement qui étaient intéressants. Non, la concurrence, POCMI c'est un projet qui est très beau, mais qui, encore une fois, a des qualités et des défauts que le Jimmy's n'a pas, et inversement proportionnel, quoi. C'est-à-dire que POCMI est en avance, POCMI a des très beaux ambassadeurs à ce niveau-là, mais POCMI n'a pas 25, encore une fois, on répète, hein, mais n'est pas adossé à un écosystème. POCMI, pour l'instant, c'est une marketplace NFT avec moins de 1000 créateurs. C'est des choses qui peuvent tout à fait coexister, et c'est dans tous les cas absolument pas une inquiétude, au contraire, quoi. Il n'y a, y a pas de souci à ce niveau-là. Ok, super. Julien, vu que tu voulais aussi parler, tu veux rajouter quelque chose ou bien c'est tout bon? Mais il dit tout ce que je veux dire à chaque Ouais, fois. c'est pas... Ouais, Je c'est je ça. voulais exactement dire la même chose. C'est deux projets. Jimmy's va proposer des choses que POCMI ne propose pas et inversement. Donc, ils peuvent tout à fait coexister. Ok, ouais, tout à fait. Est-ce que les holders via le staking ou autre, on pourrait avoir un abonnement par exemple offert pour certains services? Alors, il y a Club 69 pour ça. Ah, ok. Bien, bonne réponse. Tu peux Club nous... 69, donc le Club 69, ce sera des NFT qu'on va mettre en vente sur la marketplace. Donc, on va pas tous les mettre en vente d'un coup. Il y en a certains qui seront, je crois, offerts par des jeux concours, mais pas trop. Et le Club 69, donc déjà, on sera récompensé en Jimmy's sur tous les frais de service. On va recevoir un pourcentage donc, des achats des autres consommateurs. Et surtout, le Club 69, et c'est là que il est très très intéressant, va donner un accès illimité, tant qu'on est possesseur de ce jeton de Club 69, un accès illimité à tous les services J.K. Michel. Ok. Et puis il y aura beaucoup de ces NFT? Ah, 69. il n'y en a 69, que 69? c'est voilà, c'est un Le club nom a été privé. pris tout à fait au hasard, Ah hein, ouais, ça n'a bah rien à voir je me suis dit... On a jeté les dés, c'est tombé là-dessus, ouais. bizarrement. On avait un dé à 6 et un dé à 9. Voilà. Ok, mais ça c'est fou, mais du coup, alors il y aura très peu de personnes en effet qui vont pouvoir vraiment profiter de ces NFT. Bah, effectivement, l'intérêt, c'est de travailler à la fois sur l'exclusivité et du coup d'en avoir assez peu pour proposer un pourcentage qui soit intéressant. Mm. C'est-à-dire que s'il y a 2000 NFT du club, enfin, du coup, qui s'appellerait le club 2000 dans ce cas-là, mais s'il y en a 2000, le pourcentage serait vraiment infime et ce serait moins intéressant, quoi. Là, on Mm. essaye vraiment d'avoir un produit exclusif, quoi. On y avait pensé au club 2000, mais c'est déjà pris. Du coup, on a fait le 69. Ah, j'adore. Côté communication, j'imagine qu'il est prévu de monter en puissance progressivement, sans forcément tout révéler. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors oui, effectivement, nous c'est ce qu'on s'est dit, de base, c'est-à-dire que c'était vraiment un marathon et pas un sprint, et que à la fois sur les relations presse et médias, à la fois sur les relations avec des influenceurs, à la fois sur les communications qu'on allait faire de notre côté, sur les giveaways, sur les amas, sur toutes ces choses-là, on n'a pas eu envie et alors sans faire de mauvais jeu de mots, mais d'être éjaculateur précoce et de tout lâcher dans les 2 premiers jours, et après de n'avoir plus rien à dire. Donc oui, on a choisi de monter en puissance. On a aussi eu des problématiques liées au Covid, c'est-à-dire par exemple, on devait être présent sur les salons de l'érotisme, sur plein de choses, mais qui ont été annulés. Mais ouais, on a pas mal de choses de prévues. Bah, par exemple, alors, je ne sais pas si je vais avoir la force parce qu'il pèse très très lourd, mais on a ici un lingot que l'on a fait faire, et du coup on va proposer un jeu avec une énorme dotation, c'est-à-dire que celui qui réussira, et personne ne va réussir, je vous l'annonce, mais celui qui réussira à remporter ce truc-là aura une énorme dotation à Jimmy's. Et c'est quelque chose qu'on devait notamment mettre en place sur les salons de l'érotisme et qu'on n'a pas pu. Il y a énormément de choses aussi. J'ai montré la photo, on a montré la photo sur Twitter il n'y a pas longtemps. Ah, peut-être que mon chat va réussir à le sauver. On a mis des ledgers dans des plugs qu'on va faire gagner. Enfin, il y a énormément de choses. On est aussi en train de travailler avec les ambassadeurs et d'annoncer des ambassadeurs tous les jours. On a pu annoncer Jean-Michel Maire il y a 3 jours. Alors c'est un choix qui peut paraître un petit peu cocasse ou insolite comme ça, mais Jean-Michel Maire s'intéresse à la crypto. Jean-Michel Maire, au-delà de son côté un petit peu gaulois qu'on a pu voir ces dernières années, a quand même été pendant 10 ans chef du service télévision du Figaro, donc il a des contacts à ce niveau-là.
c'est tout un faisceau. En fait, nous, notre intérêt et notre but au niveau, par exemple, des ambassadeurs, c'est bien sûr de prendre des ambassadeurs du milieu du X, parce que le Jimmy s'adresse à eux aussi, parce que c'est des gens qui sont travailleurs du sexe, donc que ça intéresse. Aussi parce que leur communauté sont la deuxième chose qui nous intéresse, c'est-à-dire les consommateurs. Et au-delà de ça, on veut aussi, par contre, s'ouvrir à d'autres ambassadeurs. C'est tout simplement parce que aussi Jackie et Michel est sorti un petit peu de du carcan du porno pour s'extraire et être un petit peu dans la culture pop. C'est pour ça qu'on a par exemple Christophe Hamon qui est champion de France et d'Europe de GT4 en sport automobile, qui est aussi qui fait partie de l'écurie Jackie et Michel, qui est aussi notre ambassadeur. Il y a Jean-Michel Maire, on va encore annoncer plein de choses. Donc pour revenir, parce que je parle beaucoup, mais pour revenir à la question de base, oui, bien sûr que la communication va monter progressivement et que le but c'est d'aller. Il reste encore 21 jours, donc c'est 3 semaines, c'est énorme. Donc oui, ne vous inquiétez pas à ce sujet. Magnifique, super. Et puis ce lingot, il pèse combien? Ce lingot pèse 12,5 kg. Donc c'est le poids d'un micro-ondes à peu près. Et puis, En fait, c'est juste Vincent qui est faible et donc il paraît que c'est plus lourd, mais il fait que 12 kilos. Je vais vous le dévoiler en avant-première, on en a déjà parlé un petit peu. En fait, c'est un jeu, c'est quelque chose qui existe dans le musée d'une mine d'or au Japon. Et en fait, c'est un lingot. Alors là, en l'occurrence, c'est du vrai or. Dans un bol, puis il faut le... Ouais, c'est ça. Alors, c'est dans une boîte en plexiglas avec un trou. Oui. Et du coup, il faut réussir à le sortir du trou. Il n'y a pas une personne qui avait réussi une fois? Alors, je crois que dans le musée, il y en a alors je ne sais pas exactement depuis combien de temps existe le musée, mais il y a 3 personnes qui ont réussi. Ouais. Bien sûr, le but, c'est que ce soit faisable, que ce soit très dur, mais que ce soit faisable. Mais ouais. Par contre, bon, personne ne sait où j'habite, donc ça va, mais ce n'est pas du vrai or. Hein, c'est de l'acier, parce que sinon, ça coûterait environ 600 000 €, donc ça ne sert à rien de venir. Ça vaut pas la peine alors. Non. Ok, excellent. Il y a eu une question aussi en rapport avec les smart contracts, si elles ont été auditées, et si oui, par qui? Alors, si tu veux, Julien, moi je peux répondre sur la première partie. En fait, oui, les smart contracts de l'ICO ont été audités par une entreprise qui s'appelle Crypto for All, qui est l'entreprise de Rémi Oscan. Rémi Oscan, qui est, je pense que ça parlera aux gens qui s'intéressent un petit peu, mais qui est le président de la Fédération française des professionnels de la blockchain, qui est aussi qui est consultant au Parlement européen pour ces questions-là. Cette FFPB qui est aussi dont l'autre président est aussi Jean-Michel Miss, qui est un député à l'REM. Enfin, c'est quelqu'un qui est important dans le milieu de la crypto. C'est pour ça qu'on lui a confié cette mission d'audit, au-delà de sa compétence et de la compétence de son entreprise, bien sûr, là-dedans. Mais voilà. Ensuite, par contre, pour le smart contract du token, je laisserai Julien, parce que c'est plus son domaine. Pour le smart contract du token, on va peut-être plutôt se rediriger vers des gens comme Certic ou OpenZeppelin. Okay. Et puis, de toute façon, tous les smart contracts qu'on va réaliser, qu'on va développer, seront audités avant même d'être mis en production sur le mainnet. Hein. Tous, sans aucune exception. Et d'ailleurs, je reviens là-dessus. C'était avant le live, il y avait une personne, et je trouvais que c'était une réflexion intéressante, qui disait encore 2 mecs, pas beaucoup de filles dans la crypto. Et c'est vrai que c'est oui, on a oublié de poser la question. Intéressant. C'est une conversation qu'on a eue au salon du NFT où on y était là il y a 3 semaines, et qui était évoquée. Et pour exemple, alors encore une fois, c'est pas du tout parce que c'était une femme, c'est surtout parce qu'elle était compétente, mais on a fait réaliser aussi un audit fonctionnel par une personne dont je ne cite toujours pas le nom, mais qui sera aussi sans doute bientôt notre advisor technique, et qui a une très belle expérience dans le milieu de la blockchain. Excellent, ça. Elle va bientôt, on est en finalisation avec elle, mais elle va bientôt entrer dans les rangs de Jimmy's. Donc du coup, ce serait la seule femme dans l'équipe? Non, alors. Non. Chez Jackie, je dis ça, chez Jackie et Michel. Chez Jackie et Michel, il faut savoir que l'entreprise est quasiment à mixité. À mixité, que ce soit au niveau de l'équipe SEO, que ce soit au niveau de l'équipe de la rédaction, dont la chef est une femme, que ce soit au niveau du marketing, que ce soit au niveau de la communication. Il y a effectivement beaucoup de femmes. Il y a même, ça change rien, mais il y a aussi des femmes dans l'équipe de dev. Enfin, il y a des femmes partout, et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Bien sûr, exactement. Du coup, il y a une question ici. Tu habites où, Vincent? Il habite dans un appartement. Ok, magnifique.
J'habite dans un bunker. Dans un bunker, Euh, voilà. Est-il envisageable de voir le Jimmy sortir de l'écosystème de Jackie Michel et atterrisse sur d'autres sites FR comme Tu kiffes? Alors, le problème du kiff, c'est que c'est un tube, donc c'est gratuit. Donc, c'est Ouais. pas forcément dans notre intérêt, surtout que, alors, c'est des problématiques internes. Mais par contre, et ça, c'est des discussions qu'on a, bah, c'est la discussion qu'on a eue avec Swame, par exemple. C'est-à-dire que sur d'autres sites, et il y en a énormément, oui, là, c'est des discussions qu'on a actuellement pour avoir des partenariats à ce niveau-là. Ok. Exactement. Ouais, je pense que de toute façon, tout ce qui est donc site internet gratuit, finalement, c'est quand même toujours un petit peu différent, quoi. Bah, Bah, c'est gratuit, donc on va pas proposer une crypto-monnaie sur quelque chose qui est Le entièrement problème, c'est gratuit. que, le Ouais, problème, ouais. c'est que nous, on essaye aussi de défendre les créateurs de contenu et justement de les rétribuer pour leur travail. Et ces tubes, dans l'immense majorité, justement, pillent leur contenu. Et Mm. pillent leur contenu, ne leur apportent rien et eux font de l'argent sur de la publicité. Une, Donc, ouais. Une vidéo, vu que j'ai aucune idée pour être honnête, une vidéo par exemple qui est gratuite sur un site internet porno qui a 1 million de vues, est-ce que l'actrice ou l'acteur gagne quand même de l'argent? absolument pas. Rien? Alors, sauf si c'est la personne. Alors après, c'est des sujets sur lesquels moi je travaille pas parce que du coup, je suis pas chez Tukif ou chez Pornhub ou chez n'importe qui. Mais en fait, tout le monde, c'était le cas avant, mais tout le monde peut uploader une vidéo, la vidéo de n'importe qui, et la mettre sur un site et prendre un pourcentage du display qui sera fait, du display ou de la pub ou des pré-rolls qui seront faits à ce niveau-là, quoi. C'est de la Donc, monétisation pure sur les vues et rien d'autre. exactement. Alors Euh, après, maintenant, il y a des systèmes Sur la chez pub. Pornhub, je crois, qui doivent être, qui permettent de rétribuer les amateurs certifiés, entre guillemets, enfin, ou du moins ceux qui mettent ça. Mais oui, c'est une des grosses problématiques, c'est une des grosses problématiques des tubes gratuits, c'est effectivement que ça pille le contenu des créateurs et que ça ne les rétribue pas de l'autre côté, quoi. mhm. Ok, ouais, super. Euh, Est-ce qu'on pourra gagner des Jimmys en matant des vidéos? Alors, c'est marrant parce que je crois que c'est un projet qui a existé il y a 2 ans, je crois. Ou ouais, c'était ça. C'est une bonne proposition. Il faut venir sur le Discord. Oh là, je suis en train de marcher sur le clavier. Il faut Ouais, venir on a sur le un salon Discord. spécial là-dessus Hmm. Ouais, pour il faut les idées venir de la sur les idées de commu. la communauté. Moi, je regarde ça tout le temps. On en discute. Il y a des très bonnes idées qui sortent. Donc, il faut venir proposer ça sur le Discord. Ouais, magnifique. Ouais, je pense de toute façon, il y a énormément de choses qui sont discutées un petit peu sur vos réseaux. Et donc, voilà, si vous avez des propositions, ou si vous avez des idées, ou si vous voulez proposer autre chose, ouais, n'hésitez surtout pas, je pense, à aller sur le Discord pour pouvoir aller. Voilà, il a été partagé par Cartel sur le chat, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Euh, Vincent, donne-t-il des accès PDF? J'ai pas compris la question. Ah, vous peut-être oui. Je T'as pense- compris, toi? c'est une private joke d'un collaborateur. Tout Ok, magnifique. simplement. D'accord. D'accord. Magnifique. Que se passe-t-il si on achète des Jimmys pour acheter une vidéo moins chère et contre-temps le prix du Jimmy's dérouille? Bon, ça c'est. Ouf, C'est pas, Ouais, c'est le risque d'acheter des tokens spéculatifs. J'ai presque envie c'est de un dire. peu le risque. Après, nous, on va quand même faire en sorte, on en parlait un peu plus tôt avec des market makers, de stabiliser quand même le marché. C'est vrai au début de la vie d'un jeton, le jeton a tendance à être très très variable, très volatile. Mais à terme, on va tout faire pour qu'il soit plus stable. Hmm, ouais. exactement. Euh, Si tu veux nous dire quelque chose sur tes PDF, Vincent, tu as le droit, hein, parce que là, je t'ai pas posé la question. Non, non, c'est personnel. C'est mon jardin Ok, secret. ok, parfait. Je veux pas pousser, hein. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations sur votre système anti-mineur? Alors, le système anti-mineur, c'est un système. Alors, encore une fois, c'est développé dans le white paper parce qu'en fait, on trouvait que c'était intéressant parce que ce système anti-mineur, donc du coup, qu'on a mis en place depuis 1 an et demi, donc qui s'appelle My18Pass, qui est supporté par une entreprise qui s'appelle Yoti. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est comme un système de KYC, ça ressemble très fortement à un système de KYC. Donc, c'est aussi un avantage qu'on a, c'est-à-dire que nos consommateurs sont habitués à quelque chose qui ressemble à un système de KYC. Donc, on sait que pour l'adoption de la crypto, pour des gens qui ne sont pas cryptophiles, ce système de KYC, ça peut être rebutant. Et ben là, nous, on sait que c'est déjà une chose par laquelle ils sont passés et qu'ils ont accepté de faire. Après, le système INT Pass, il est tout simple. En fait, de base,
on proposait deux options. C'était à la fois par l'empreinte carte bleue au début. voilà, une transaction bancaire à 0 euros, mais les gens étaient relativement réticents à mettre leur carte bancaire à ce moment-là, du coup. Du coup, on est passé sur une carte d'identité. Alors, c'est très simple, hein. Du coup, c'est une carte d'identité valide ou un passeport ou une CNI. Il y a aussi ce qu'on appelle un test de liveness, c'est-à-dire pour éviter que ce soit des photos qui soient mises, la personne doit bouger la tête, doit montrer plusieurs photos, etc. Et en dernier recours, s'il y a vraiment des arbitrages à faire, il y a une validation humaine qui est faite. Ok. Et au-delà de ça, tant qu'on n'a pas passé My 18 Pass, il faut savoir que les sites Jackie et Michel n'affichent aucun contenu pornographique. Exactement. Oui, vraiment, on voit rien. C'est même pas que c'est flouté, c'est que c'est des images tout à fait classiques. C'est un travail. Alors, très, très franchement, pour avoir aidé là-dessus, c'est un travail titanesque qui a été fait par les équipes de la rédac. C'est que tous les contenus ont été floutés un par un. Tous les contenus qui présentaient une full frontale entre guillemets ont été floutés. Tous les contenus sur les vidéos, tous les aperçus sur les vidéos ont été mis en soft ou en hard. Enfin, ça a été vraiment un travail titanesque pour pouvoir justement et encore une fois, c'est une chose qu'on a accepté de faire pour pouvoir faire en sorte que rien ne soit visible tant qu'on n'avait pas passé ce My 18 Pass. Ouais, tout à Et fait. après, la Exactement. communication de Jackie et Michel aussi sur les réseaux sociaux n'affiche aucun contenu Ouais, bien sûr. qui pourrait être vu par un mineur. Parce qu'on Ok. sait que par exemple sur Twitter, on est assez libre de ça. Jackie et Michel a pris la décision il y a quoi? Il y a un an et demi, Mhm. de ne pas du tout afficher de contenu comme ça. Ouais, tout à fait. Ok, Le chat super. confirme. Alors, il y aura de toute façon, on peut sûrement poser des questions durant toute la nuit, hein, mais je veux pas non plus vous prendre trop de temps. Je vous propose qu'on parte peut-être encore sur une ou deux petites questions. Il y a ici, vous êtes combien dans l'équipe? C'est vrai qu'on n'a pas discuté de Alors, ça. dans l'équipe, en fait, c'est aussi ce qui a été intéressant de notre côté, c'est qu'on a pu à la fois s'appuyer sur les compétences de Jackie Michel, donc on va dire que ce soit sur le SEO, le marketing, la rédaction, le développement et tout, etc. Et ensuite, on s'est entouré de personnes comme Julien, par exemple, qui était expert de la crypto, et d'autres personnes aussi qui gravitent autour de ce milieu-là, quoi. Donc, on est combien? On doit être, je sais pas, une trentaine sur ce sujet-là, en sachant que, alors, attention, hein, pas une trentaine dévolues H24 Bien au sûr. Jimmy's, mais une trentaine de personnes qui sont impliquées dans le projet. Et encore une fois, comme le soft cap a été passé et qu'on peut maintenant être assuré que le projet sera mis en branle, sans mauvais jeu de mots. Il y a des recrutements qui sont en cours. Et encore une fois, si d'aventure vous êtes intéressé pour nous rejoindre, on a une adresse, on a un contact recrutement sur le site. Encore une fois, on lit toutes les propositions. Magnifique, super, parfait. Bah, ça c'est top. Alors je vais lire encore deux petites questions. J'étais en train de préparer également du coup pour le giveaway au cas où. Donc est-ce qu'on peut le faire quand vous êtes encore là? Ça va pour vous? C'est Oui, comme oui, ça me va. Ça prendra 2-3 minutes, enfin 5 minutes Oui, bien sûr. peut-être. Mais, Ça prendra 2-3 heures. ouais, non, non, juste encore à peu près 2 heures de temps. Et puis voilà, je suis juste en train de préparer parce que du coup on va faire en effet le giveaway tout bientôt, hein. Donc il y aura 5 gagnants de $200 au cas où dans les tokens de Jimmy's. Le GMZ, pardon, c'est ça? Ouais. Oui. Magnifique, super. Et puis, il y en aura 2 qui vont être tirés au sort sur le Twitch directement, toutes les personnes qui sont en train de regarder actuellement. Et puis, il y aura 3 sur le Twitter, du coup, qu'on va tirer au sort, ceux qui ont participé sur les retweets et qui ont follow. Et bien, on va les vérifier s'ils ont follow, naturellement, les comptes également de Jimmy's. Je pose du coup, encore, je me permets, alors il y a encore pas mal de questions. On écoute. Devez-vous obtenir le PSAN? Alors non. Non, et puis on n'a même pas intérêt à aller le chercher parce qu'on ne va pas gérer les actifs pour nos clients. Parfait. Sur quelle blockchain? C'est la Binance Smart Chain, mais ils sont ouverts d'esprit pour le cross-chain. Qui gère les réseaux sociaux chez Jackie Michel? Alors, c'est une personne qui s'appelle Lilian. Lilian, ok. C'est une personne qui s'appelle Lilian, que vous pouvez aller suivre sur Twitter d'ailleurs. Lilian Bianco sur Twitter, si je ne dis pas de bêtises. Il sera content que je lui fasse de la publicité. Excellent. Du coup, il y a quelqu'un qui dit ici, on comprend l'intérêt de Jimmy's pour les consommateurs de contenu. Par contre, quel intérêt pour un investisseur? Alors, on a déjà un petit peu discuté ce soir, mais... Effectivement, c'est une vraie question. Encore une fois, on parlait tout à l'heure
de l'intérêt pour les créateurs de contenu, de l'intérêt pour les consommateurs. Mais le troisième aspect, c'est bien sûr l'intérêt pour les investisseurs. L'intérêt, les investisseurs, c'est effectivement la spéculation et le pari sur ces monnaies-là. On a aussi des choses qui ont été faites pour eux, c'est-à-dire que le Club 69, au-delà de l'accès illimité, c'est aussi un intérêt d'investissement, quoi. Tout à fait. Parce qu'on va voilà, tu reçois des rétributions. Et aussi, le livret X, l'intérêt d'aller acheter du Jimmy, c'est de pouvoir le stacker et d'être rétribué sur les achats de services. Alors que sur des personnes qui ne vont pas consommer leur Jimmy's pour consommer du contenu, le stacking va faire boule de neige, quoi. Après, l'investisseur pourra aussi spéculer sur les NFT. Par exemple, et sur le card game, par exemple. Effectivement. Ouais. Ok, super, parfait. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions, je crois, franchement. Alors, il y aura de toute façon encore plein d'autres questions. Donc, toutes les personnes qui souhaitent encore poser d'autres questions ou bien apprendre un petit peu plus sur Jimmy's, allez surtout voir leur Discord qui a été partagé du coup sur le chat par Cartel. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, aller poser des questions, participer un petit peu. Il y a en plus de ça des giveaways sur le Discord, donc c'est plutôt cool. Et puis, est-ce que de votre part, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas abordé ce soir qui est vraiment important, que vous êtes en train de faire ou bien qui va arriver dans les prochaines semaines ou prochains mois? Est-ce qu'il y a un petit teasing que vous voulez partager avec nous, un partenariat ou quelque chose qui peut arriver? Alors, de prime abord, comme ça, non. Je viens tout juste d'envoyer un contrat à un influenceur qu'on peut parler en millions d'abonnés. Au-delà de ça, on a eu des discussions ce matin donc avec un échangeur français qui nous paraît ultra intéressant parce que notamment lui a le PSAN, donc ça peut être des choses qui vont être intéressantes. J'espère que j'en dévoile pas trop. Sinon du teasing, j'étais en train de parler ce matin et cet après-midi aussi avec des ambassadeurs et ambassadrices qui se comptent en centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux. On a donc ce jeu du lingot qui est mis en place. On a aussi créé on a fait appel à un artiste français qui s'appelle Gilali et qui est visuel artiste 3D designer et qui nous a fait un jeu filtre sur Instagram qu'on va bientôt mettre en place aussi. Il y a tellement de choses que voilà, on est aussi en discussion sur les advisors. On a parlé ce matin et cet après-midi avec 3 personnes. Donc un advisor côté technique qui va être cette femme avec qui on a déjà travaillé sur un audit fonctionnel. On a un advisor côté market making où c'est relativement bien avancé aussi et qui est connu un petit peu dans le milieu et qui va nous apporter son expertise à ce niveau-là. On est aussi en discussion avec un advisor sur le côté éditorial parce qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Un teasing, non, autrement, je crois que j'en ai déjà trop dit. Julien, tu veux balancer quelque chose? J'ai peur de gaffer, moi. T'inquiète pas, on ne voit pas. Je peux pas. Ouais, mais Vincent me connaît. Non, moi, j'ai trop peur de gaffer. Je laisse le marketing gérer ça. Tu laisses faire des erreurs. Voilà. T'as bien raison. Ok, c'est top, magnifique. Moi, j'aime bien toujours. Enfin, je précise, surtout aussi. Alors, cette interview qu'on a actuellement aujourd'hui, elle n'est donc pas sponsorisée pour Cryptologique en soi. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité de Jimmy's qui offre quelque chose pour la communauté, pour les personnes qui viennent participer et puis qui donnent de la visibilité également à Jimmy's, typiquement sur Twitter. Mais voilà, tous ces interviews qui ne sont donc pas. Il n'y a pas de promotion derrière, c'est pas payé, ça nous permet justement de poser toutes les questions qu'on souhaite, et également surtout aussi de la communauté. Donc merci beaucoup pour cette transparence en tout cas, et d'avoir répondu à toutes les questions, ça c'est vraiment super cool. Naturellement, do your own research, très important pour toutes les personnes. Allez toujours bien vérifier tout ça, c'est très important. De bien faire toujours bien vos recherches sur tous les sortes de projets et puis de pouvoir justement aller poser des questions, c'est vraiment très 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 important et ils sont disponibles du coup sur Discord surtout. Et puis n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur leur Twitter ou bien sur les autres réseaux. Mais en tout cas merci beaucoup pour toute cette transparence puis pour avoir répondu du coup à toutes les questions en tout cas possibles. Et puis on va pouvoir partir sur le giveaway du coup si ça va pour vous. Allez, c'est parti. Alors on va faire ça assez rapidement. Mais on le fait toujours en live, comme ça il y a aussi justement ce côté transparence et puis comme ça les gens après ils peuvent plus rien dire.
Tac. Alors, pour les personnes qui ont participé, alors on a beaucoup de personnes qui ont participé sur Twitter, sur le giveaway. Beaucoup de personnes. Donc, tant mieux, c'est bien. On va aller vérifier si les personnes, ils ont bien fait leur boulot. Donc, on va tirer au sort 3 gagnants. 3 gagnants chacun qui vont gagner $200 en token de Jimmy's. Petite question avant que je fasse le giveaway. Ces tokens, vu qu'on est en ICO, seront distribués, je suppose, à la fin de l'ICO. Oui. Ok. Alors, ils apparaîtront si la personne a fait un compte sur l'ICO Jimmy's, ils apparaîtront sur le compte. Mais les tokens seront distribués après, hein. C'est ça, hein. Oui, voilà, exactement. On va Oui. juste bien préciser que les gens ne peuvent pas recevoir la token demain ou après-demain parce qu'on est en plein ICO. Et de toute façon, il faut déjà attendre ça. Et du coup, pour les recevoir, il faudra créer un compte sur la plateforme d'ICO. Voilà, Même si vous n'investissez pas, il faudra quand même passer le KYC. tout à fait. Afin Exact. qu'on vérifie que vous êtes majeur. Voilà, exact. Ce serait dommage d'avoir fait une jolie présentation sur l'anti-mineur et de faire un giveaway sans KYC. Là, je peux vous dire que ce serait pas top. Ok, top. Alors, super. On va partir du coup déjà sur le Twitter Picker. Donc, on va mettre ici, on va déjà prendre 3 gagnants. On va bien contrôler ici que c'est le bon tweet. Must follow. Donc, on a dit... on va juste prendre pour pas faire de conneries. Donc, voilà, il y a un petit tiret. Donc il faut suivre ce compte et puis également Logic Crypto. Et puis on va faire en sorte que le compte a minimum une semaine pour toutes les personnes qui créent des comptes à la dernière pour participer en tant que bot, ce serait dommage. Et puis on a l'air tout bon, donc du coup on va faire continuer. On a 850 participants soi-disant, mais il y a des chances que s'ils n'ont pas follow votre compte, qu'ils ne seront donc du coup pas tirés au sort. On en a quasi chaque fois, et donc ma foi, il faut participer au jeu. Et donc le travail, c'est ce petit outil qui va tout faire. Alors, continuez, et puis moi j'ai dit bonne chance à toutes et à tous. Il y aura 3 gagnants sur à peu près 850, mais il y aura sûrement moins. Allez, courage à tout le monde. C'est parti, on a donc voilà une personne qui a déjà été... Cartel, non, ça j'y crois pas. Ah là là, Cartel. Ah puis en plus Cartel c'est notre modérateur. C'est vrai. Non, j'y crois pas. Bravo la transparence. Oh bah voilà, Cartel, tu viens de louper quelque chose. Il faudra acheter des Jimmys pour pouvoir maintenant avoir de l'anonymat sur ton porno. Aïe 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 aïe. Mais sinon, on a eu les 3 autres personnes. Alors du coup, bravo à Nico, à Gaylord qui représente le pseudo parfait du coup pour gagner du Jimmy's, hein. Magnifique. Fourmi, bravo à vous. Vous venez de gagner chacun $200 en token de Jimmy's. Et on va du coup faire également un tirage au sort pour... Du coup, il suffira qu'ils viennent nous parler en DM sur Twitter. Ouais, alors moi je vais leur envoyer, en fait je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, parce que je leur envoie du coup toujours un message également en privé pour leur dire qu'ils ont gagné, comme ça on peut voir aussi, et puis on a du coup le bon compte avec le hats, parce qu'on a souvent des gens après qui nous refont des comptes similaires pour pouvoir dire qu'ils ont gagné. Donc je vais juste leur écrire bravo, tu viens de gagner $200 en Tech. Du coup, je leur dis, alors ils vont me recontacter, puis après je leur contacterai du coup le compte sur Discord en privé. C'est bien de vous contacter du coup. Sur Twitter Discord ou sur Twitter? Ou sur Twitter directement. Ah bah je pense que c'est bien. Magnifique, super. Faudra que donc, je rappelle, hein, qu'ils passent leur KYC sur la plateforme d'ICO. Très bien. Donc vous vous rendez sur jimmys.com, vous cliquez dans le menu tout en haut sur ICO. Ensuite, il faudra juste nous donner votre email, l'email avec lequel vous vous êtes inscrit, pour qu'on puisse vous créditer vos Jimmys. Super, parfait. Alors, comme ça c'est bon. Et puis, on va du coup tirer au sort avec un keyword. Alors, ce soir, les amis, on va spammer du coup Jimmy's. On va pas mettre de majuscules comme ça évite. C'est avec 2 Z, hein, on est bien d'accord, yes. Jimmy's, donc du coup pour participer, donc ça c'est pour toutes les personnes qui sont en train de nous regarder, qui ont écouté également un tout petit peu du coup cette intervention de l'équipe. Pour participer du coup à gagner encore 2 fois $200 en Jimmy's, vous devez spammer sur le chat Jimmy's et puis comme ça on va tirer au sort pour les gagnants. Allez. On a mis au cas où 2 fois plus de chances pour les abonnés de Twitter, pour les personnes qui soutiennent la chaîne depuis déjà un bon petit moment maintenant, au cas où. Et puis les personnes, donc c'est une chance sur 2 de plus de gagner.
On va attendre une petite minute. On voit qu'il y a déjà 60 personnes qui participent, différentes. Vous pouvez, si vous voulez, spam plusieurs fois, histoire que l'algorithme Twitch comprenne qu'on est en train de parler de Jimmy's. C'est jamais mauvais. N'hésitez pas. Et puis dans une petite minute, du coup, on va tirer au sort les 2 gagnants. C'est souvent dans ces moments-là où les gens ils disent beaucoup de conneries aussi sur le chat, en général. Donc j'aime bien toujours garder un petit œil dessus. Ils viennent souvent avec des trucs assez drôles. Là, j'ai pas encore l'impression. Mais ils ont été très sages ce soir. J'ai été très choqué parce que normalement, la communauté, sur des sujets typiques porno, on a l'impression qu'ils perdent 20 ans d'âge en fait. Comme par hasard, ils sont devenus mineurs en fait. Et puis, ils viennent avec des conneries sur on dit merci qui. Ah, quand même. On n'a pas eu beaucoup ce soir. Voilà. J'aime bien le bout rouge sur les J, mais j'ai mis du temps à le capter. Ah, ça, il faut rendre hommage au graphiste. C'est des petits easter eggs qui sont... Le graphiste que je vois là dans le chat, d'ailleurs, donc il se reconnaîtra. On peut le féliciter. Ah, tu l'as vu? Ouais. Excellent. On lui dit coucou, je dis pas son nom. Non, bah là. Salut Jean-Marcel. Quand moi j'oublie un prénom, je les appelle toujours Alexandre. Alors j'espère pas pour lui qu'il s'appelle Alexandre, ça serait vraiment con, mais j'aime bien les appeler Alexandre quand je sais pas. On a un hashtag libérons les PDF. C'est pour toi, Vincent. Oui, bah ça c'est une conversation que l'on aura lundi lors d'une réunion. Excellent. Ok les amis, dans 10 secondes on va tirer au sort. N'hésitez pas à spam Jimmy's, Jimi2Z sur le chat. Et puis vous pouvez participer du coup pour un lot de $200 en token Jimmy's. Allez, on a 80 personnes qui participent. Dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, le premier gagnant c'est Nico. Nico qui a aussi posé des questions ce soir, donc bravo, tu as participé, je suis content que tu as gagné. Juste mets un petit message également juste sur le chat, histoire de bien montrer que tu as gagné. Et puis Cartel, si tu peux faire le nécessaire également pour le contacter du coup sur Twitch. Et puis de lui demander de contacter via son compte Twitter, que tu pourras vérifier aussi peut-être juste après coup, et de demander qu'il contacte, enfin Nico du coup il faudra contacter sur Twitter avec ton compte et puis envoyer peut-être juste ton compte Twitter à Cartel en privé pour juste prouver que c'est bien le bon compte. Bravo, donc je suis content que tu as vu, bravo à toi, $200, magnifique. Et donc la dernière personne, bonne chance à toutes et à tous, c'est Tokenevitz, bravo à toi. Également juste mettre un petit message sur le groupe s'il te plaît. Super cool, ça fait vraiment super plaisir pour ce gros giveaway. On va juste contrôler que la dernière personne a bien vu qu'il a gagné aussi. Et puis du coup il faudra faire la même chose. Juste envoyer un message en privé sur le Twitter de Jimmy's. Et puis donner ton compte Twitter à Cartel en privé pour bien prouver que c'était toi. Comme ça on peut quand même vérifier. Parce qu'il y en a beaucoup de malins ici. Merci à la team, magnifique, super. Du coup moi je peux me permettre de renlever le partage d'écran. On se remet un petit peu en full. Et puis voilà. En tout cas, bravo à toutes les personnes qui ont gagné. Vincent et Julien, merci infiniment pour votre giveaway que vous avez fait pour la communauté. Vraiment, c'est une des choses qu'on demande toujours aux gens qui viennent justement présenter un petit peu les projets sur lesquels on peut poser toutes les questions. Et puis c'est un choix que vous avez le droit de faire. Donc d'avoir fait ça, c'est vraiment super cool. Ça permet aussi à 5 personnes de pouvoir profiter pendant une petite année. Alors je connais pas les prix. Tu vois, c'est quoi, 6 mois d'abonnement ça? Ça dépend des formules. Hein. Oui, bien sûr. Disons pour un abonnement normal. Je sais pas si ça existe. Je sais pas. Oui, ça fait pas mal. De quoi on est sur du 30 € par mois. Voilà. Il y a de quoi voir venir. Voilà, vous pouvez profiter pendant 6-7 mois, tout en anonymat, sans rien payer. C'est la classe, ça. Excellent. Écoute, Vincent et Julien, si vous aimeriez du coup encore... Dis encore une petite dernière chose peut-être, où est-ce qu'on peut vous suivre, même qu'on sait que c'est surtout du coup Discord, à part Discord, où est-ce qu'on peut vous suivre et quelles sont un tout petit peu les choses vraiment importantes à suivre actuellement. Peut-être encore un petit récap peut-être sur votre édition si vous voulez. Alors on est sur Twitter, on est sur Discord, on est sur Telegram, mais surtout sur Discord, j'invite vraiment les gens à nous rejoindre. On a une communauté super qui est en train de se créer sur Discord, les gens sont très bienveillants. Ouais. Sauf quand ils battent. Sauf quand ils te battent au quiz. Et après, sinon, on a Twitter avec les comptes Jimmy's et Jackie et Michel. Sur Twitter, sur lequel on a mis un Linktree, parce qu'on a
On a aussi Reddit, on a aussi Publish et Steemit qui sont des réseaux un petit peu plus confidentiels sur lesquels on est en train de se pencher en ce moment, mais qui sont des réseaux vraiment spécialisés crypto, donc qui nous intéressent bien évidemment. J'ai utilisé Steemit en 2017 pour mes toutes premières vidéos crypto, ouais, exactement, sur le nom de Crypto Network. Et puis on a utilisé ce système, malheureusement, j'y crois moins. Alors ça fait un moment que j'ai pu regarder depuis des années maintenant. Mais voilà, je pense qu'il y a typiquement Theta TV, je pense que ça peut être pas mal. Aussi, projet aussi. Alors, je ne sais plus lequel, si c'est Steemit ou Publish. C'est Steemit qui te rémunère en token pour lire des white papers, des trucs comme ça, non? C'est ça. Alors à l'époque, en tout cas, Steemit, en fait, il y a 3 tokens. Je crois qu'il y a Steemit, il y a le Steam dollar et le Power, je crois, Steam Power. Et donc, ou plus que tu en possèdes, ou plus que chaque fois que tu vas voter, par exemple, en gros, tu donnes un pouce bleu à quelqu'un, tu as le droit de donner, par exemple, 10% de ton pouvoir, en gros, d'assets. Mais si tu as 100 000 $ et tu donnes soi-disant du pouvoir à 10 000 $ de valeur, en fait, la personne va gagner, par exemple, peut-être 5-6 $ directement parce que tu as mis un pouce bleu. Et ça, tu peux faire tous les 24 heures, en gros, tu as de nouveau 100% de valeur, de pouvoir. Puis en fait, le problème, voilà, c'était justement la capitalisation un tout petit peu des riches, du coup, qui se rendaient de plus en plus riches. Oui, qui se cooptaient entre eux. Ouais. Exact. Mais oui, c'est des choses qu'on est en train d'explorer. On est aussi en train d'explorer Reddit parce que c'est quand même un réseau crypto très intéressant. Enfin, très intéressant et très important. Mais oui, c'est ça. Venez sur Discord, venez sur Twitter, venez partout, venez nous parler. On est là. Vous pouvez retrouver tous les liens des réseaux sur le site jimmys.com pour pénétrer la communauté. Exactement. Vous avez sûrement une chier de délire avec des mots comme ça pendant vos... On essaie d'éviter. Par exemple, on nous a proposé pour le métavers, et c'est vrai que j'y avais même pas pensé. On nous a proposé métaverge, mais bon, ça allait peut-être un petit peu loin, il fallait quand même garder un petit peu de... ça te fait rire. Moi, je trouve ça drôle. Franchement, je trouve ça assez incroyable. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est The Verge qui était la crypto-monnaie utilisée par Pornhub pendant un moment. Verge. J'avais VET en tête, mais c'était Verge, exactement. The Verge, ouais. Ouais, exactement. Mais oui, en tout cas, pour conclure de notre côté, merci Anthony de l'opportunité que tu nous as faite de pouvoir discuter du projet. Et puis c'est tout, hein. On vous attend, et puis grab the bull by the balls. Excellent. Nous, on va suivre ça un petit peu de loin quand même, en tout cas pour ma part, hein, parce que je suis tout plein de projets. On va sûrement avoir des gens aussi de la communauté qui vont un petit peu peut-être en reparler. Et puis comme ça, après l'ICO, une fois que tout sera fait, on pourra regarder un tout petit peu, on aura un petit peu un œil dessus. Et puis s'il y a d'autres choses une fois à partager, puis il y a des jolis avancements de votre côté, avec plaisir que vous pouvez peut-être une fois repasser. Pas de souci. Magnifique, super. Alors Vincent et Julien, moi je vous souhaite une excellente soirée. Merci infiniment d'être passé ce soir. Excellente soirée à toi et à toute la communauté. Et merci de l'accueil. Avec grand plaisir. Courage avec tout le travail que vous avez encore devant vous. Hein. Merci. Allez boire une bière, tiens. Voilà, exactement. Bonne idée. Allez, bonne soirée à vous. Au plaisir. Bonsoir tout le monde.